Cette semaine, on rentre dans la crème de la crème, le top 15 des coups de 16h20 de la saison et on accueille Marie-Claude Savard aujourd'hui. Hello! Re-bienvenue, Marie. Ça rentre ou pas? 14h55, oui, il y a un virus qui frappe la station. Nous, on est épargnés à date. Tout le monde est malade. Je pense qu'on va faire bouillir nos micros pour En le temps. fait, c'est beaucoup mieux un virus le lundi. Ah oui? Parce qu'ils n'ont pas touché à rien pendant le week-end. Et moi, c'est vrai? Ouais, j'ai de l'espoir qu'on s'en sorte. Ouais, mais d'un coup, qui était malade vendredi. C'est ça, là. Ouais, mais il y a eu d'autres mondes qui sont venus tuer les bactéries. Ouais, mais c'était Pierre Pagé. C'est pire la fin de semaine, c'est lui qui parle dans nos micros. C'est vrai, T'as ça. raison. Imagine ça, on va tous devenir chauves. Ben, il y avait- Avec un partiel. Ah, c'est vrai, mais il y a Ben pas... Oui, c'est ça vrai. se pogne, ça, là, la calvitie. Ah oui, hein? Ben oui, elle est forte. Là, on est quoi, début décembre? là? Ouais. Très fort, Il y la a d'autres calvitie. choses qui marchent pas aussi avec lui, là. Comment Avec Pierre? Ouais, ben, il n'y a plus de mine dans le crayon, là. Il va être content qu'on dise ça. On pense ça de même. Bon, OK. Ben Marie-Claude, puisque tu es là aujourd'hui, tu vas nous offrir un Marie-Claude Explique et tu as dit que c'était une véritable révolution, hein, Ben, c'est en ça? fait, c'est une synchronicité qui est, tu sais, peu... Je m'ennuyais de ces mots-là. Non, mais peu de gens ont vécu ça dans leur vie parce que mon dernier passage à Ça rentre au poste a été marqué beaucoup par les microfibres. Les linges de microfibre, Oui, les gens m'en parlent encore, la révolution dans l'entretien ménager, tout ça. Puis j'avais... Tu as déjà dit que c'était le microfibre, c'est la vie. Oui. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont embarqués là-dedans. Ben oui, ça doit. Fait que moi, j'ai vraiment été précurseur de cette révolution-là dans l'entretien ménager. Oui. Puis je l'avais tellement bien expliqué Oui, aussi. oui. Les gens ne parlent que de ça, hein, la révolution des microfibres. Fait que tu ris, hein? Je fais des shows partout au Québec, puis à tout bout de champ, je me fais « Hey, t'as-tu entendu parler de la révolution Non, mais des je microfibres? sens ton humour au deuxième niveau. Mais je tiens à dire que de toutes les affaires que j'ai faites, on me rappelle Oui, beaucoup le gars du cabanon et les microfibres. Moi, OK. mon passage à ça rentre pas, c'était marqué par ça. Fait que là, c'est incroyable parce qu'en fin de semaine, j'ai découvert le nouveau roi du textile. Bon. Et Nouveau c'est roi du textile. Vraiment, puis c'est quelque C'est chose qui va qui? changer notre hiver. C'est qui le roi du textile? C'est le cactus. Le cactus. Ouais. Bon. Ouais. Ils font des vêtements à cactus? Je vais tout t'expliquer ça dans Marc-Claude Explique. Regarde l'intérêt que tu vois. Là. Ben oui. Hein, c'est Bon. ça. Moi, tout te l'expliquer, puis tu vas dire, c'est révolutionnaire, ça va vous aider à résister au grand froid. Demain, moins 14. Oui. Vous voulez pas manquer ma chronique? Bon, ben 16h10. Ce que tu nous dis, c'est qu'il y aura un avant et un après cette chronique-là. Ben moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. OK, parfait. Bon, ben, faut être là. Mario, dans ton monde de Mario, ce sera le remarqueux aujourd'hui. Oui, ben moi, c'est un autre truc qui va révolutionner le monde aujourd'hui. Ouais. Le remarqueux, moi, j'ai un sens de l'observation Et incroyable. ça, c'est vrai, par exemple. Oui, quand même. Et tout ce que tu dis n'est pas un mensonge. Pas tout. Il y en a beaucoup, mais pas toutes. Donc, c'est des trucs que j'ai remarqués, puis je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Excellent. Vers autour de 15h35, on a encore notre concours pour gagner 1 an de viande. C'est Un an de capoté. viande. Tu vas être contente, Marie? Ah, Oui. 5000 piastres de viande. Mais tu ferais quoi avec ça? Parce que. Non, c'est sais-tu végétarien. quoi? Je suis allée sur le site web. Oui. Et il y a des poissons et crustacés aussi. Ah oui, t'as raison. Ah, oui, C'est vrai. Même oui. de la roulade de saumon, j'ai vu une coupe d'affaires qui m'intéressait beaucoup. Très bon. Alors, on manque pas ça tantôt. Et on est dans le top 15 des coups de 16h20, donc on vous dévoile rien. C'est le top 15 de la saison, fait que ça va être la Les crème gens de la l'ont crème. déjà entendu. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je dirais pas ce que c'est. Bon, voilà. Ça va être quoi, Mario, ton mot de jour? Bon gars. Bon gars. Ouais. Marie? Gestion de crise. Gestion. Mon Dieu, c'est beaucoup. C'est intense. Moi, c'est patin. En fin de semaine, je suis allé du côté de Québec. Puis, tu sais, Dis-moi mon- que t'as patiné. Oui. Puis, Pas en face du Capitole? là? totalement en face du Capitole. Oh, mon Dieu. Au carré d'Youville. Oui, Oui. puis tu sais, j'ai été assez confiant pour m'acheter une nouvelle paire de patins. en me Ben, il disant, fallait. ça va me resservir, tout ça. Tu sais. Bon, Des patins blancs avec les breaks en avant? Non. Ça doit être des patins de loisirs qu'il a pris. des patins de loisirs. Ouais. Il y a des patins de loisirs. Ben, puis- c'est des bottes beaucoup plus confortables, puis Oui. ils sont également isolés. Ah, ça doit être ça. En tout cas, mais on dit que ça se perd pas le patin et je vous confirme déjà que j'en avais perdu, mais là, c'était pathétique. Mais à un moment donné, tu patines, puis là, j'ai comme pris confiance. À un moment donné, puis à côté de la patinoire, t'avais le marché de Noël. Fait que, tu sais, Ben c'est oui. super beau comme décor. oui, c'est beau, mais ça. Et à un moment donné, ben, tu sais, je me dis, je peux accélérer. Il y avait un petit gars de 4 ans qui me dépassait solide. Fait que là, puis j'accélère, mais et là, je dis, je suis capable de breaker de côté comme dans le temps. Eh bien non. Écoute, j'ai accroché quelque chose, peut-être juste dans mes jambes, et je suis tombé sur une des boîtes du marché de Noël, directement au Ah, ça, Capitole. c'est toi. Un kiosque ou une boîte? Un kiosque, là, une boîte en bois, là, mais tu sais, comme C'est la différent. boîte à l'épaule quand même, puis Puis la je peux te boîte a poser une shaké. question? Oui. C'est dans quel monde de ta vie, toi, que tu t'en vas patiner au carré du Québec? Je sais pas. C'est plus ça qui Je sais pas. m'étonne. Je sais Le fait que tu mettes des patins puis tu tombes dans une boîte, ça. Ça va. Ça, on s'attend à ça. Ouais. Oui, mais ouais.
C'est ça. T'as-tu la magie de Noël dans ta vie? Ou? Non. Ben oui, j'imagine. Écoute, c'est ça. C'était pas une bonne idée. Ça s'est arrêté là, disons. T'as-tu payé à la boîte que t'as démolie parce que t'es tombé dessus? Non, je l'ai pas démoli, mais elle a shaké pas mal. Puis là, je sais pas ce qu'il vendait. Puis là, je me suis excusé. Puis je suis parti. C'est de la porcelaine, ça. La porcelaine, c'est Avais-tu ça. des témoins de ça? J'ai eu quelques témoins de ça, oui. Ben, Avais-tu un témoin proche? ben oui. On aurait-tu des images de ça? Il n'y a pas d'image. Mais quoi que tu vas avoir des caméras, par exemple. Ah, moi, j'aurais aimé ça, partager ça. Ouais. Oui, mais moi, peut-être pas moi, mais. Mais combien de fois t'as raté, toi, la fortune sur YouTube? C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, ta vie est un vidéo drôle. Ah, c'est vrai. T'as-tu fait, vu que ça fait longtemps que t'avais pas fait de patin, t'avais-tu un casque? J'avais pas. Tu sais, comme les enfants avec une chaise, là. Non, mais tu ris, mais en embarquant sur la glace, ils donnent c'est comme une chaise, parce que c'est comme une marche. Ouais, pour apprendre à patiner. J'ai failli en prendre une au début en Non, disant, ils sont juste trop pour me bons pour remettre. toi. C'est fait pour les enfants. Ah ouais, hein? Ah ouais, Ben, trop façon. de poids là-dessus, c'est pas mieux. C'est ça. Ben, écoute, fait que ça va être mon patinage pour cette année, je pense. Ben. Marie, gestion de crise. Oh mon Dieu Seigneur. Et là, si vous avez des jeunes enfants ou quoi que ce soit, là, je veux dire, on va juste essayer. Je vais essayer de m'exprimer du mieux que je peux. Ma fille a 9 ans. OK? Puis c'est comme le petit tournant par rapport à la magie de Noël, si Oui. vous me comprenez, là. Et on se demandait quand est-ce qu'on allait atterrir toute cette histoire, parce qu'on aime la magie de Noël, puis là, les lutins arrivent le 1er décembre. Puis... Ah, c'est le premier qui arrive, les lutins? Oui, les lutins coquins. Fait que il y a eu un incident à la maison avec papa, parce que là, aujourd'hui, c'est ma semaine, puis là, bon. Et il a comme dit à Charlotte que, tu sais, tout ce qu'on pense de la magie de Noël, c'est pas nécessairement ça. Alors, elle est arrivée à l'école en déconfiture avancée, là, comme si... Tellement j'ai pensé qu'elle avait ses règles. Je savais pas comment gérer ça. Oui. Puis là, tout le monde disait, faut qu'Henri rentre à l'école pour qu'elle puisse te l'expliquer. Fait que j'ai comme géré une crise, mais j'ai l'impression que c'était pas juste la sienne, c'était la mienne aussi. Oui. C'était comme un déchirement dans mon cœur. Je me Un disais, deuil de dire, OK, elle comprend maintenant. oui, puis j'étais dans mon auto, je m'en ai travaillé, puis je me disais, mon Dieu Seigneur, tu sais. Fait que là, j'essaie de voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous expliquer au cours des prochains jours. Est-ce que je la raccroche à ça ou ben non, je la laisse juste. Ben là, tu vas y faire quoi? Je pourrais peut-être la raccrocher. Ah ouais, tu pourrais. Ah oui? Ben, c'est parce qu'en fait, on sait que le Père Noël existe. C'est juste qu'il y a des gens qui interprètent le Père Noël. C'est ça. C'est ça. Dans différents centres Ben oui. d'achat, mais en fait, c'est des sous-traitants. C'est ça. Mais il Ben oui. existe. OK. là. Oui. Je peux-tu vous appeler en FaceTime tantôt? Oui. Bon, en tout cas, bref. Fait que ça pour dire que si vous êtes encore dans cette période-là, il faut la chérir parce que ça passe tellement vite. T'as raison. Ben, mieux de la prendre là qu'à 24 ans. Tu sais. Ouais. Oui, j'avoue, là. J'aime ça. Merci. Il fallait que je vienne T'as besoin de jaser avec du monde intelligent, tu m'appelles. Parfait. Mario, ton mot de jour, c'est bon, gars. Bon gars, moi samedi, vendredi, j'étais en spectacle à Saint-Jérôme. Je salue le public qui était là, c'était extraordinaire. Samedi, j'ai fait un corpo pour Autocam. C'est des, je sais pas s'ils vendaient des chars ou de la dope, c'est ça, je leur ai posé comme question. J'avoue. Il y a personne qui a fait ça de la cam, pauvre toi. C'est juste moi qui comprends ta joke. Mais, non, mais sais-tu qu'est-ce qu'il installe? Il installe des trucs pour souffler dans le ballon. Mettons, t'as été pris à OK. dépasser 0,8 d'un barrage. Il t'installe le truc pour souffler pour que ton véhicule reparte. Tu sais, là, ceux qui ont perdu leur permis, Ouais, mettons, ils le retrouvent. Moi, sont j'ai compris, ça fait 2 phrases, mais pourquoi il appelle ça cam? Je ne sais pas, mais il installe ça, eux autres. OK. C'est ça qu'ils font dans la vie. Et il y a un des gars, à un moment donné, qui était un peu chaud dans la salle, puis il arrêtait pas de parler pendant que je faisais le spectacle. Puis j'ai dit, toi, tu fais quoi? Ben, il dit, moi, je suis technicien. OK. Ben, technicien quoi? Ben, c'est moi qui installe tous les systèmes pour souffler dans le ballon. Oh boy. J'espère que ce soir-là, il y avait un chauffeur, lui. Oui. Parce que, écoute, il aurait vraiment... pas comment dire... Il aurait profité de son invention. Oui, son de changement. son En même installation. Mais C'est qui ça. de mieux qu'un gars de même pour savoir ce que ça prend pour être confortable avec le gréement dans sa voiture? C'est vrai. Mais je le salue, il était super gentil. Toute la gang était gentille. Puis c'était plein de salles de spectacle collées. C'est plein de salles de corpo. Il y avait des parties dans 4 autres salles. Et le moment donné, j'étais en train de manger avant de mon événement parce que j'étais une surprise. Il y a un gars qui vient me voir, il est DJ, il est super sympathique, mais je le connais pas vraiment. Il dit, on fait une soirée Hollywood à côté, puis j'aimerais ça te présenter. Ben, je dis, pourquoi? Ben, il dit, c'est des pharmaciennes, on est 30, puis là, je vais dire, hey, on a une surprise, mesdames et messieurs. Puis, honnêtement, ça me tente pas tant. ouais. Puis il insiste.
Puis là, moi, j'étais un bon gars. Fait que je me ramasse d'un party de pharmaciens. Oui. Hey, bonjour, c'est Mario. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas ce que je fais là. Mais j'ai fait 10 minutes dans leur party. OK. J'ai fait 10 minutes dans leur party. De DJing ou d'humour? Non, de niaiserie. Ah. Je savais pas ce que je faisais là. Fait que j'ai parlé. Pendant 10 minutes, j'ai parlé. Mais je pense que j'ai pogné le contrat pour leur party de Noël l'année prochaine. Bravo! Ben voilà, ça finit bien. Ben oui, c'est parfait. Hey, Ouais. ça prend ça des amis pharmaciens. Ben oui, surtout tout le quand temps. on aime la cam. Oui, c'est ça. C'est bien dit. Les nouvelles. Oui, oh my j'avoue God. que la gamme, c'est un mot de 84. J'avoue. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. Ben oui, une fois par année maintenant, on ramène l'émission La Fureur qui a été tellement un grand succès. Fait que. Puis Véronique, est-tu bonne? Oui. C'est Sa extraordinaire. nouvelle coupe, toute, là. C'est magnifique. C'était wow. Elle disait, parce que moi, je l'écoutais à la radio parce que je faisais un spectacle et c'est diffusé sur les ondes de notre chaîne, là, la chaîne du mal. Oui. Ben, bref, je suis tombé là-dessus et tabarouette qu'elle est bonne. Puis ça fait 28 ans qu'elle disait qu'elle anime ça. Tellement bonne qu'en direct, tu peux arriver toutes sortes d'affaires, puis elle va quand même réussir à les récupérer. Comme par exemple, vous allez entendre un extrait. Elle est en train de jaser et là, il y a soudainement une toune d'ACDC qui part. Et visiblement, Ah ça oui, je l'ai entendu, ça. c'est pas prévu, visiblement. Ouais, puis on a d'autres cadeaux pour les supporters. Ah! Pourquoi il y a de la musique? Ben, parce que c'est festif, c'est la fête, la gang. Je sais pas c'était quoi, mais j'adore ça. Il y a de la musique. Chaque fois qu'il y a un blanc, ouais, il y a de la musique. Je sais pas c'était quoi, j'adore ça. Et donc, le coupable est en studio de l'autre côté. C'est Luc! C'est moi. C'est Notre- parce qu'avant l'émission, ils prennent un fil XLR qui est branché directement dans la console sur mon iPhone. Parce Et que moi, t'animes la j'avais foule. Are You Ready de ici de près. Puis là, à un moment donné, je décide de le tasser parce que je l'avais mis sur les marches. Puis là, je le remets dans la pochette. Puis il part, ça part, toi, chaud. Bon, on doit juste rappeler aux gens que t'animais la foule à la Oui, Fureur. c'est que j'ai des gros doigts, puis à cause de mes gros doigts, C'est j'ai ça. accroché. Là, à un moment donné, j'entends ça. Puis là, je me suis dit, le monde aime ça. Puis là, Le monde aime j'ai ça. posé sur pause. Mais là, je m'en vais backstage, puis ça, c'est vrai, OK? Là, t'as le gars des droits d'auteur qui parle avec la productrice qui dit, OK, on est correct. Ça a joué 10 secondes, parce que si ça avait joué 20 secondes, ça aurait coûté 5 000 Puis moi, je l'ai pas dit à personne, puis je le dis à la radio. Eh oui. Une chance qu'il il était pas sur un de ces sites de divertissement coquins du soir. Oui. Ah oui, ça aurait été J'ai tellement aimé ça. oui. Là, ça aurait été plus dur à rattraper. Oui. Ah oui. Oh, mon Ah oui. Ouais, puis ça aurait pu, hein? Ça aurait pu, effectivement. Ben oui, ça aurait pu, certain. Attention avec les gros doigts. Tout est possible. Marie, tu nous parles d'une nouvelle Ah, invention. mon Dieu, c'est l'exposition universelle d'Osaka en ce moment. Et donc, on découvre Au Japon? tout ce Oui. qui se passe. Oui, puis le Japon, ils sont très spécialisés dans le bidet, la toilette intelligente. Les autres, ils veulent plus du tout travailler de rien quand il s'agit de soins corporels. Tu t'assois sur la toilette, elle fait tout. Comprends-tu? J'aime ça. Moi, t'es suis pis tout. Ouais, non, mais ça, c'est ancien. Ça fait des années qu'on sait ça. Mais là, maintenant, ils Pardon? ont une machine à laver. Écoute bien, une machine à laver Ouais. le corps. Fait que c'est comme au lieu que ça soit juste des vêtements que tu laves, Ouais. ça ressemble à un lit de bronzage imperméable. OK. Tu te couches là-dedans, il y a des jets qui viennent de partout. Et ça te frotte, ça te bichonne. Ah La oui. seule affaire, c'est qu'il n'y a pas d'essorage. Il faut toujours quand même que tu t'essuies avec là. une serviette. Mais tu peux avoir comme un truc de vent pour te sécher, comme quand tu vas au car wash. Ou, Ah oui. Comme... Ah, le gros blower en sortant? Ouais, en tout cas, c'est un prototype pour Mais le moment. pourquoi? C'est pour les gens qui trouvent que c'est trop demandant de se laver dans la douche? Oui, Oui. c'est ça, exactement. Bon, une expérience relaxante. Là. Ça ressemble à un petit œuf, un peu. C'est bien drôle. Non, mais c'est pas laid comme objet. Tu sais, moi, je serais willing d'avoir ça dans ma salle de bain. C'est comme une expérience... Ah, ça a l'air de un peu le véhicule de Tron, là. Oui, Ah le oui, véhicule. t'as raison. Ah, Dans le film ça, Tron. ben non, l'ovarium, si vous êtes déjà allé prendre des bains flottants, là, ça ressemble. C'est un un mix peu, ouais. entre l'ovarium et Tron. C'est Oui. 332 000 le prototype. C'est pas encore tout à fait au point. Ça revient cher de la douche. Ah, Oui. tellement. Mais si c'est ça, là. écologique. Mais si quelqu'un prend 3 douches par jour, c'est pas long que tu rentres dans ton argent. Là. Oui, ben c'est pas long. Oui, c'est Tu ça. as tout à fait raison. Voilà, mais c'est bien. le savon vient pas avec. Non. Faut remplir. Y a-tu la cire chaude? Ça serait Tu intelligent. sais, la hein? cire mauve, là, puis qui te garoche dans quand tu payes plus cher au car wash. Ben là. oui. Moi, je prendrais ça, une petite mousse hydratante, là. Comme. Oui. J'ai commencé ça un peu maintenant. De quoi ça? T'as commencé la mousse hydratante.
Ah oui? OK. À cette heure le matin. Oui. J'ai changé ma routine. OK. En plus du collagène, tu prends de la mousse hydratante. Je prends mon café dans le bain. OK. Ouais. Et là, à un moment donné, quand je suis sortie du bain, je me suis dit, je suis trop vieille pour faire ça parce que ça me dessèche. Fait que là, j'ai commencé à mettre un mix d'huile dans mon bain. OK. Quand j'ai vu la machine à laver, j'ai dit, si j'ai un cup holder là-dedans, je serais peut-être intéressée. À l'acheter, OK, parce que je comprends. ça fait comme Mais le bain te dessèche. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est Parce de que l'eau tu qui est dans le bain. Pourquoi Oui, mais c'est l'eau. Oui, je sais pas si peut-être juste vieille. Mais, mais j'ai remarqué que ma peau était moins hydratée en sortant du bain. OK, je comprends. Parfait. Mario. Mais il y a plein d'affaires que je comprends pas. Parce que tu prends une douche, c'est de l'eau pareille. Oui, mais tu trempes pas. C'est ça. C'est le trempage, je pense, qui dessèche. Oui, le trempage Bon, en tout cas, dessèche. vous avez des réponses 6-12. Ça fera un T-shirt. Le trempage dessèche. Oui, parfait. Mario, il y a une rumeur qui a été confirmée, c'est ça? Oui, écoute, ça me fait beaucoup rire, puis je veux croire que c'est vrai. Paul Anka, le chanteur canadien, qui a écrit My Way, en fait, la version qu'on connaît anglophone de « Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude » de Claude François. Oui. Celui qui a fait des paroles en anglais de My Way, c'est Paul Anka. Paul Anka. Peu importe. Paul Anka vient de relancer une vieille rumeur hollywoodienne. Dans une entrevue par TMZ, le chanteur canadien confirme que Frank Sinatra avait un pénis de grande taille. Ah bon? Ah oui? Oui, Paul Anka explique que l'information venait directement du cercle proche de Sinatra, un cercle qu'il a grandement agrandi. Non, ça doit. Mais ça demande que tout le monde savait ça à Hollywood, que Frank Sinatra, on l'appelait The Voice. Oui. Mais c'était peut-être The Zwiz. The Zwiz, Ah, oui. il y avait un oui. White Snake, lui aussi. Ouais, oui, comme Sébastien. Non. Ouais. Ben, comme David Coverdale, là, qui chante le band White Snake. Ah oui, c'était pour lui- ça. À cause de son... Oui. Pas vrai? White Snake, c'est pour ça. Oui. Mais Caroline, Ah, ouais. je savais pas ça. OK, Ouais, bon, ouais, écoute ouais. donc. Fait qu'il y en avait une gluante avec un petit œil au bout. Probablement, mais je l'ai pas vu, là. Mais OK. pour moi, Ah, mais ça devait être un pompier, là. Mais, oui. Mais ça change, pareil, ma vision de Frank Sinatra. Oui? Ben, pourquoi tu pensais pas que. Ben, Tu c'est pensais pas qu'il ça que je pense. compensait? Ben, c'est pas ça que je pensais quand je le regardais chanter, tu sais. Tu trouvais pas qu'il avait l'air de ça? Non. Je l'imaginais pas. Non, my Zwiz is near. Non, c'est And ça. so I face the Maya's curtain. Le maillage Bon. curtain, ouais. Ben, c'est... Oui, Luc, vas-y. Pour l'avoir vu, là, sincèrement, là, je vous dirais que OK. Seb, c'est David Coverdale. Baisse son son. Parfait. Ah, Le je monde- pensais qu'il avait vu le Zwiz de Frank Ben Sinatra. non, Je dis, c'est- mais on dit, Seigneur, il cause des ennuis sur le plateau de la Fureur. Puis il a vu Frank Sinatra. Il est partout, là. Wow. Il est partout. là. 15h22, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. On ne sait pas de quoi on va jaser, mais quelqu'un va jouer pour 1 an de viande grâce à Alimentation Première. On va-tu sur la ligne 5? Tiens, allô, Énergie. Bon choix. Allô? 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 C'est Elsa, la petite bois, la reine des neiges. Allô, Oui, salut, Ah, Elsa. salut, toi! Allô? Je suis contente de te parler, Marie. Ben, moi aussi, Elsa? Ben oui, moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la viande crue? Puis, c'est tout ce qu'ils vendent pour les chiens, là. On sait comme plus quoi acheter, là. Ah, c'est important. C'est important, il faut traiter les animaux adéquatement. Là. Puis dans la viande qui est pas, tu sais, pourquoi Oui. nous, on mangerait toutes des affaires transformées puis que les... c'est l'inverse. L'inverse, en fait. c'est ça. Ouais. Non, je pense qu'ils ont besoin de manger du vrai stock. Puis oui, on va le jeter, fait que pourquoi pas le donner aux animaux? Ben, nous autres aussi, on mérite de manger du vrai stock. Ouais, mais oui. nous autres, on n'est pas assez intelligents, tu comprends? On pense que la bouffe transformée, c'est meilleur. Ben, ça doit être bon aussi. Puis la bouffe qu'on donne aux animaux, elle doit être bonne parce que c'est écrit sur les cannes saveur améliorée. Oui. C'est vrai, ça. Complètement, tout le temps. Oui, 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 oui. Puis il y a quelqu'un qui y goûte pour le savoir. Ben oui, c'est Mais le y a- goûteur. Ben moi, j'en ai goûté une couple de fois. Oui, c'est vrai. C'est oui, très hein? bon. Mais pas de la viande. Non, j'ai La viande. un plantain. J'avais goûté un plantain pour chien. Pour chien, OK? Ouais, Oui. ici, c'était dans les tiroirs qui traînaient. Ah ouais, c'est accidentel. Oui, c'est vrai, Ouais, ben oui. Puis j'ai goûté à de la bouffe sèche, OK. par Puis, curiosité. c'était C'est bon? lesquelles tes croquettes préférées? Celles au saumon? Non, moi, j'aime bien le Royal Canin. Oui, t'as un beau pelage depuis. Oui, c'est ça. Oui, ça le rend lustré. Merci. Ça Ça, fait le plaisir. collagène marin. Mais cela dit, il me semble qu'il y a un vétérinaire qui m'avait dit que c'était pas bon de donner, mettons, tu sais, de la... Ben, de la nourriture de table, tous les vétérinaires vont dire Oui. tu fais pas ça. Mais moi, depuis que je connais des gens qui ont des chiens, de temps en temps, tout le monde Oh, donne oui. de la bouffe de table à son chien. là. C'est que là, ils en vendent vraiment des galettes congelées là, chez le vétérinaire. Ou, Ah il y a- oui? Oui, oui, oui. Ah, ça, je savais, j'ai manqué ce Je pensais mot-là. pas que c'est une arnaque ou c'est juste moi. Ça coûte cher, en tout cas. Je sais Rendu pas. là, tu sais, comme, Ouais. même pas à bouffe de table, mais moi, je vais t'en faire. Je vais t'en faire. Ça ressemble à ça. Ben, ouais, ben, écoute, ça coûte cher aller au vétérinaire. là. Ouais. Toi, Très, t'en très penses quoi, cher. toi?
Effectivement, ça coûte cher, en effet. Puis, Oui. tu sais, quand même, que moi, je trouve que si on donnerait vraiment tout ce qui est le meilleur pour l'animal, tu sais, veut pas, il va avoir des maladies, il va avoir de quoi pareil, là. Tu sais de quoi il a besoin, l'animal? Il a besoin d'amour. Il C'est a vrai. besoin d'un compagnon. Moi, je te dis, là, faut pas trop focusser là-dessus. Allez marcher avec votre chien, passez du temps avec votre chien, donnez-y de l'amour, puis ça va aller. Voilà, bien dit. Alors, allons sur la 3. Tiens, Allô Énergie. Salut la gang. Hey, Poncho, Poncho. comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Très bien. Ça fait une couple de fois que tu m'écris, Alain, là. Oui, je pensais que tu voyais pas mes 6-12-12. Je manque jamais tes 6 doses. Ah! OK, la question pour toi, Marie-Claude. Oui. Pourquoi t'as la peau sèche quand même, tu prends un bain relax? Oui, parce que Marie-Claude a dit qu'elle avait la peau sèche suite au bain, mais c'est ça. C'est le trempage. C'est le trempage qui rend ça Ouais, sec. c'est peut-être l'eau dure de Montréal. Oui. Trop de temps passé dans le bain, on dirait que je perds mon hydratation. Puis c'est complètement contre-intuitif parce que tu te dis... Tu ratatines pas dans le bain après un bout? Ben c'est ça, c'est ce que j'essaye de te dire. Je ratatine et je me dessèche. Ah Fait que là, oui, je suis en train de me dire, est-ce que la relaxation vaut le dommage collatéral? C'est ça. Fait que là, je mets des huiles puis j'essaye de me réconcilier avec ça. Mais je suis sur le point de me mettre une tablette dans la douche, prendre mon café dans la douche. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ben oui. Merci, Poncho, pour la question. On va aller sur la 4. Allô Énergie. Allô? On t'écoute. Oui. Allô, la gang. Allô, allô. Salut. Conseil pour Marie-Claude. OK. Par rapport à ta petite, pour pouvoir préserver la magie de Noël Oui. aux yeux de ta fille, je pense que tu pourrais en faire ta complice. Tu pourrais lui dire doucement la vérité. Puis ensuite, tu pourrais lui dire qu'elle est devenue une lutin du Père Noël, puis que vous devez travailler ensemble pour pouvoir continuer la magie avec ton petit garçon. Puis c'est quoi ton nom? Karine. Karine, merci. T'as C'est raison. vraiment- C'est une belle façon Oui, de le faire. C'est vraiment vrai. Donc, je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Elle est rendue dans l'équipe des lutins de Noël qui Ben oui. propagent la magie. Ben oui, OK. c'est parfait. J'aime ça. Super. Bonne chance. Merci de ton appel. Faut-tu que tu donnes un salaire à ça, un lutin? Comment ça marche? Ben, les enfants, à cette heure, aujourd'hui, ils trouvent le moyen de nous manipuler pour qu'on Ben, les c'est paye ça. anyway. Fait que là, au moins, elle aura une tâche. Parce que ma grande fille, tu sais, elle a eu la fée des dents qui est passée Oui, pour la ben petite Ali à la maison. Oui. Puis elle me dit, c'était rendu combien le forfait de la fée des dents? là? Ah, c'est Vous êtes à plus combien, cher. vous autres? Ben, c'est comme 10 piastres, la fée Ouais, des dents. puis c'était pas une molaire encore. Non, 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 c'est une dent ordinaire. Je suis rendu payant, la fée des dents. Il me semble, quand j'étais petit, c'était quoi, une pièce, 25 cents? Ah, moi, je suis plus vieux que toi. Fait que c'était 25 cents. 25 cents. dans le Moi, d'oreiller. mon fils a pris les dents de ma fille puis il les a mis en dessous de son oreiller. Ah, ça, c'est ingénieux, par exemple. Oh, wow! Il voulait se faire un 30$. Est-ce que la fée des dents, il a donné Mais quelque non, là, chose? j'ai expliqué, là. J'ai dit, ça marche pas de même, là. Ah, c'est tu peux ça. pas recycler les anciennes dents pour avoir d'autres argent. Parce que sinon, maman le ferait. C'est sûr, c'est sûr. Allons sur la 5, Allô Énergie. Allô? Allô? Salut! Oui, on t'écoute. Oui, en fait, c'est que il y a quelqu'un dans la gang. Bonjour, la gang. Bonjour. Allô? Il y a quelqu'un dans votre gang qui a une voiture électrique. Hey, J'en ai eu une longtemps. Ouais. Pourquoi? OK. Je veux péter ma bulle. Tu veux péter une coche? C'est ça, je veux péter une coche. Vas-y. Vas-y. En fait, c'est que à toutes les fois que je vais charger mon véhicule, il y a toujours quelqu'un, mettons, je sais pas, moi je check sur mon affiche dans l'auto, puis ça me dit qu'il y a 5 bornes à grammer de disponibles. J'arrive là, il y en a 4 de branchées, une qui ne fonctionne pas, exemple. Ah, Ben, ouais. les 4 de branchées ne sont pas dans le char. OK, je comprends. Ah, je comprends. Oui, oui. Ouais, ouais. Fait que toi, tu es obligé d'attendre que tu vois que les véhicules ils ont fini de charger. là. Mais toi, est-ce que tu regrettes ton achat de véhicule électrique à cause de ça ou? Non, pas tout. OK. C'est juste parce que c'est par rapport aux pommes électriques. Il faut que les gens en abusent un petit peu trop. Puis tu as une application sur ton auto qui dit que ton véhicule a fini de charger. là. Ben, c'est clair. Moi, je pense qu'il faut dénoncer les délinquants électriques, OK? C'est choquant. Oui. C'est choquant. Dénonçons les délinquants Ben, électriques. tu verrais-tu quelqu'un, toi, à la station d'essence, qui laisse le gars à essence dans son truck pendant C'est qu'il vrai, s'en va pareil. se promener? Mais non. Ben non. Fait qu'il faut les éduquer, ces gens-là. Et puisque tout est numérique et qu'on a toutes les possibilités, il devrait y avoir un dispositif. Quand tu es un délinquant, il Oui. y a de quoi qui se passe avec ton char et tout le monde t'identifie pendant un certain temps. Faut T'es qu'il y ait une punition. électrocuté. Ah oui. Aussitôt que tu dépasses ton temps, là, il t'envoie Ouais. une décharge. Non, mais il faudrait quand même. Dans la que- tête. Tu sais, un peu comme quand ta réservation est prête là, au restaurant. Ouais. Il y a comme de quoi qui Ah, buzz. t'as comme un pagette là, Ouais. à Walt C'est- Disney, mettons. C'est exactement ça. Puis si après 3 fois, t'es pas allé chercher ton char, ben là, il y a une conséquence. On remorque ton char. Ben, tiens, toi. Non, Rien. oui, t'as Assez, reçu assez. toute l'énergie qu'ils t'ont donnée. Ben non, parce que là, tu vas rester encore là. Puis l'autre, non. Il va falloir qu'il lâche. C'est pas ça qu'il faut, On là. travaille sur un plan. je Ouais, sais mais pas. peut-être un genre de sabot de Denver virtuel. En tout cas, je te dis, il faut les punir.
Un sabot de Denver virtuel, en tout cas, oui. Parce que assez, c'est assez, hein, quand même. Bon, parfait. Faut arrêter les délinquants électriques. Faut les arrêter tout de suite. Ouais. Allons sur la 801. Tiens, Allô Énergie. Oui, salut l'équipe. Salut. Ben oui. Oui, alors ma question, moi, si je trouve ça... Comment vous trouvez ça, les gens qui lavent leur voiture dans les lave-autos l'hiver? Et pourquoi laver l'auto? Je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu dis? Oui, les gens qui vont laver leur voiture dans les centres de voiture pour laver leur voiture l'hiver. Comment vous trouvez ça? Des fois, je pense que pour une question de sécurité, tu as besoin de laver ton véhicule parce que si tu vois plus à travers tes fenêtres parce qu'il est trop sale, tu vas être une nuisance sur la route. Mais je comprends ton point. Ça veut dire qu'il fait froid, donc les portes vont geler. C'est ça que tu veux dire? Exactement, c'est ça. Exactement. Puis que ça gaspille de l'eau parce qu'anyway, tu vas sortir, tu vas faire 2 coins de rue puis ça va être déjà tout sale. C'est ça? Ben oui, en plus, ça fait mais le rien. feeling. Mais c'est ça que tu comprends pas. Il y a des listes d'attente, là, les vendredis. C'est incroyable ici à Québec, là. Mais pourquoi tu penses qu'il y a des listes d'attente? Écoute-moi, c'est un beau moment. Tu t'en vas faire laver ton char, même si ça dure 2 minutes. C'est quoi ton nom déjà? Moi, c'est Eric. OK, parle-moi de musique, là. Eric, tu rentres dans le lave-auto, ta voiture, là. T'as perdu le bonheur que t'avais. Tu l'as choisi, cette voiture-là, dans l'eau parce que tu la trouvais belle. C'est ça, faut que tu lui donnes de l'amour. Oui, c'est vrai, j'avoue. Mais ma voiture, elle est belle, je la prends pas l'hiver. Je la je comprends. Mais toutes nous autres, le monde ordinaire, là, moi, j'ai un méchant feeling quand je vais au car wash. Je suis abonné à cette heure. T'es abonné maintenant? Oui, j'ai pris un abonnement au car wash. Tu peux t'abonner au car wash? Absolument, ça coûte beaucoup moins cher. C'est un gros rabais. Ah oui? Je savais pas ça. Mais je pense qu'il faut que tu fasses laver ton char une couple de fois juste pour même pas abîmer la peinture et tout ça. Il y a quelqu'un qui te l'a dit finalement? Oui. Ah oui, merci, oui. Non, mais pour vrai, c'est une question de sécurité. Si tes phares, mettons, sont sales, on les voit plus pendant que tu te promènes, tu deviens une nuisance à la route. La plaque, là. Ben oui, la plaque. Tu peux pas te faire arrêter. Oh, attention, hey, on va jouer avec toi, ça veut dire... rappelle-moi ton nom. Éric? Éric, c'est ça. Bon, Éric, ça te tente-tu de jouer pour 1 an de viande grâce à Alimentation Première? Ben oui, allez-y. T'as le choix entre 2 quiz. Est-ce que je te donne une télé-réalité Netflix ou un spa pour chien? On est rendu là dans la thématique des quiz. J'aime ça. Ou un personnage de Mortal Kombat ou une plante toxique? Je vais prendre avec les chiens, là. OK. OK. C'est soit une télé-réalité Netflix ou un spa pour chien. On commence avec Bark Avenue. Bark Avenue, est-ce que c'est une télé-réalité ou un spa pour chien? Télé-réalité. Malheureusement. Non, il y a Bark dedans comme jappé. C'est un spa pour chien. On poursuit avec Selling Sunset. Télé-réalité ou spa pour chien? Selling Sunset. On va dire pour chien, ça. Mais c'est pas pour chien. Malheureusement, c'est une télé-réalité Netflix. Est-ce que tu la connais, Marie, cette télé-réalité? Qu'est-ce que t'en penses? Okay. C'est abonné, c'est la 6e saison, capote bien raide. Laquelle, ça, de Sunset quoi, là? Selling Sunset, c'est sur l'immobilier, voyons donc. Ils vendent des grosses maisons, OK, ben oui. Ils vendent des grosses maisons. Ah, là, j'y ai pas avec vu. Chrishell, non? Chrishell? Comment est-ce qu'elle va, Chrishell? Mais Chrishell, c'est la star, vraiment, là. Des pitounes qui vendent des grosses maisons. Elles sont écœurantes à plus. Ah oui, OK, bon. Elles sont toutes belles. OK, parfait. Poursuivons avec Pet Palace. Est-ce que c'est une télé-réalité ou un spa pour chien? C'est un spa pour chien. C'est une bonne réponse. C'est pas sur le bord de la main, ça? Pet Palace, non? Non, c'est Tweet Palace. Toi, tu te mélanges avec Ben Laden. Oui, il y a ça aussi. Non, c'est Tweet Palace qui est ça. Il faut absolument que tu aies les 2 autres pour donc être finaliste. Love is Blind. Est-ce que c'est un show de Netflix ou un spa pour chien? Ça, c'est un show pour Netflix. C'est une bonne réponse. Ça t'en prend une autre bonne pour être qualifié. Pop Paradise. Télé-réalité ou spa pour chien? Netflix, encore. Malheureusement, c'est un spa pour chien. Le Pop Paradise? Pop Paradise, pourquoi c'est pas Poop Paradise? Poop, c'est pour les crottes de chien, tu veux dire? Ouais, c'est pas le paradis des crottes de chien. Ouais, non, mais Pop, c'est quoi? Un chien, ça fait quoi, Pop? Un poppy, oui, c'est ça. Parce que, imagine un spa. Un spa qui s'appelle Poop Paradise, tu veux pas aller là. Tu t'en vas là, puis il faut que tu évites les tas pour te rendre à ton activité. C'est le Poop Paradise. Ça donne le goût. Le Poop Paradise. Je me disais, ils sont libres de faire ça ce qu'ils veulent. Le paradis des numéros 2. Les chiens, il faut toujours qu'ils sortent. Ils sont lousses. Ils attendent tout le temps que le maître soit prêt. Oui, c'est ça. J'avoue pas. C'est officiellement le quiz le plus bizarre qu'on a jamais fait. C'est vrai. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que j'envoie une question de l'autre quiz. Personnage de Mortal Kombat ou plante toxique, vous répondez au 6-12-12. Première personne qui a la bonne réponse va être finaliste donc pour 1 an de viande. Scorpion, est-ce que c'est un personnage de Mortal Kombat ou une plante toxique? Alors, 6-12-12. Facile. Hein?
Ben oui, je pense que ça se fait bien. En tout cas, oui, c'est ça. OK. Bon, alors, première personne qui l'autre, c'est 12-12. Et c'est déjà rentré, donc faut arrêter de texter. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous fais encore profiter de ton sens de l'observation. Absolument, c'est le retour de l'homme qui observe plus vite que son ombre, le remarqueux. Oui. Non, moi, tu peux pas m'en passer une, Marc-Claude. Je vois tout. Pour vrai, là, je serais écœurant pour checker les factures et panier du monde qui sort du Costco. Ah oui? Je vois tout. Parlant de remarquer, je remarque qu'il serait temps d'enchaîner avec mon thème. À cause de son regard, il voit tout ce que l'on peut voir. Je suis amoureuse de ce remarqueux. Oh, il y a de l'oreille aussi, le remarqueur. Ah, il aime ça. Avez-vous remarqué que pour la plupart du monde, un lynx, un cougar, un puma, c'est toute la même astuce d'affaires? Trouve pas? Oui. Ça ressemble tout. Comment tu fais pour faire la différence? Ah, je comprends. Genre dans la vraie vie, là. Oui. Ah oui. Parce qu'on est dans la vraie vie en ce moment, Marc-Claude. OK. Un lin. Ah, ben oui, c'est vrai que c'est dur. J'avais oublié que tu comprenais les gags. Ouais, je m'excuse. Mais j'aime ça. Mais c'est le fun. Avez-vous remarqué que quand tu rencontres quelqu'un puis qui est médecin, il va te le dire beaucoup plus vite que s'il était commis de fruits et légumes? Oui. Tellement. Et pourtant, tu peux être docteur en fruits et légumes. Ben oui, certain. Oui, c'est sûr. Tu peux être docteur du pare-brise. Oui, tout à fait. Totalement. Docteur Baignoire, docteur Ballard. Tout ça. Il y en a plein de docteurs. Ah oui. Docteur Chose. Oui. Ah, ouais. Avez-vous remarqué que les compagnies de papier de toilette sont rendues à réduire la largeur de leur papier? Oui. Avez-vous remarqué ça? J'ai remarqué. Puis je sais pas pour vous autres, mais moi, là, mes étrons sont aussi gros qu'avant. Ah oui, nos fesses s'élargissent en plus. Ouais, c'est vraiment pas pratique. Non. Avez-vous remarqué que ceux qui se souviennent de toutes les répliques de Slapshot se souviennent généralement pas de la date de fête de leur blonde? Oui. Dave, c'est une terreur. Dave, c'est un tueur. Ouais, mais Dave va coucher sur le sofa. Avez-vous remarqué que dans un Uber, ça sent le char neuf, puis que dans un taxi, ça sent le taxi? Wow! Hein? Avez-vous remarqué que le hamster qui cause sans arrêt dans sa roue est jamais essoufflé? C'est vrai, hein? Oui. Tellement! Avez-vous remarqué que dans une tente en camping, c'est toujours celui qui ronfle le plus fort qui s'endort en premier? Tellement! Avez-vous remarqué que d'un restaurant chinois, tout le staff est capable de parler en français, sauf la madame qui prend les commandes au téléphone? Oui, ça fait découvrir des nouveautés. Hein, C'est vrai. ils n'ont jamais la commande comme faut. Avez-vous remarqué que le gars qui a un télescope, s'il a aussi un spa, tu sais tout de suite que le télescope, c'est pas pour regarder les étoiles? Avez-vous remarqué que les chameaux ont pas besoin de porter des leggings pour avoir un camel toe? Avez-vous remarqué que les femmes qui tombent amoureuses des meurtriers en série dans les prisons puis qui leur écrivent des lettres, c'est des crises de folle? Oui. Ah oui. Moi, je serais curieux de lire une de leurs lettres. Mon amour, je t'aime depuis la première victime que tu as découpée à la chainsaw. J'ai tout de suite été attiré par ta persévérance et ton acharnement. J'ai suivi ton procès en direct et je dois dire que je te trouvais très sexy avec ta démarche serrée avec tes chaînes aux pieds. J'espère qu'un jour, on pourra danser un slow avant que tu partes pour tuer pour le travail. D'ici là, je te prépare une belle surprise pour lorsque tu sortiras de prison dans 143 ans. Je t'aime. Peut-être un dernier? Ah oui. Avez-vous remarqué que les chiens que les femmes traînent dans leur sacoche, c'est jamais des Saint-Bernard? Énergie. C'est vrai, ça. Il y a Hein? une grosse sacoche, là. Oui, voilà. Mais moi, j'aime ça, les grosses sacoches. Ah oui, hein? J'aurais m'acheter un gros chien. Un gros chien pour acheter une sacoche après. Ouais. Ah, ben oui. En fait, toi, c'est pas le chien que t'aimes tant, c'est la sacoche. Les deux. OK. Les deux. Mais plus le chien ou la sacoche? La sacoche. Oui, c'est ça. Il me semblait. Mario, t'es en show le 15 janvier à l'Assomption, le 16 à Sherbrooke et 2 fois le 17 janvier à l'Espace Saint-Denis. Exactement. Puis cette semaine, j'ai des bonnes nouvelles. Amos tombe en vente demain. OK. Les gens de l'Abitibi, il y avait plein de dates d'annoncer, mais Amos, ça tombe demain. Puis il y en a toujours des nouvelles à chaque jour. mariotessier.ca. 15h50, on vous demande la fois où une vedette vous a aidé, parce que c'est une nouvelle d'actualité. C'est Justin Bieber qui vient en aide à un gars qui a des problèmes avec son véhicule. Et puis, qui de mieux que Justin Bieber hein, pour je sais Mais pas. t'imagines, t'es pogné dans la chenoute, comprends-tu? Puis là, tu fais, ben voyons, Ben c'est-tu oui. vraiment Justin Bieber? Ouais, qui vient m'aider.
Écoute, Tu le reconnais parce que le fond de culotte qui traîne à terre. Fait que tu disais, mais non, c'est Justin, ça. Mais là, Justin, lui, y t'as a-tu vu? un cric, Justin? Ou, tu sais, je veux dire, où il a appelé comme quelqu'un de spécialisé? Jamais je croirais qu'il a jacké le char pour changer la roue. Mais ça me semble, je le vois pas C'est faire peut-être ça. ces deux Ouais. bodyguards qui tenaient le char pendant que lui, il changeait la roue. Ça doit être... Écoute, Mais j'ai The pas- Rock, il a sauvé du monde, là. Il y en a beaucoup qui ont sauvé des vies, là. The Rock, c'est vrai. Ouais, me semble The Rock, il a sauvé du monde, ouais. Ouais, je sais pas, peut-être c'était dans mes rêves. Tu rêvais qu'il te sauvait. Tu rêves à The Rock. Moi et Pierre Bruno ont changé mes briques. Oui, hein? Moi, je pensais que c'était juste les pattes de break. Ah, Ouais, il est tous bien les au pads. complet. Spécialiste des pads. Il y a une vedette qui t'a déjà aidé, Marie? Ah ben oui. Moi, j'ai une petite mini-phobie des ascenseurs qui va et qui vient selon mon état. Là. Et puis, à un moment donné, je m'en vais à l'ouverture des restaurants du casino. Et, il y a- Oh mon Dieu, ça fait un petit bout. là. Oui, tout le monde est là. Puis, il y a comme un genre de gars déguisé comme un clown avec des gants blancs là, qui pèsent sur Oui. les boutons de l'ascenseur. Moi, je suis dans l'ascenseur avec ma chum Brigitte Bédard et Anne-Marie Lozic. Puis j'aime pas l'ascenseur. J'y ai pas aimé la face. Dès que les portes ont ouvert, j'ai dit, je suis pas bien dans cet ascenseur-là. Brigitte a dit, ben non. T'as pas aimé la face à qui? À l'ascenseur? Oui, j'ai toujours un feeling au niveau de l'ascenseur. Ok, Je rentre ok. dedans ou je rentre pas. Puis là, à un moment donné, je suis dedans, puis je fais le pas bien, je tiens comme la petite barre en arrière. J'ai un mauvais feeling. Et tout d'un coup, Oups. les lumières s'éteignent et on part en chute libre. En Tu chute niaises? libre? Eh boy. C'était-tu prévu comme dans le scénario pour faire un C'est gag? ce que j'ai pensé. Là, j'ai dit au clown, j'ai dit, c'est quoi qui se passe? Puis là, il a dit, j'ai peur. J'ai fait, oh my God. Là, moi, j'ai fait une attaque de panique. Parce que même le clown avait peur. Oui, il savait pas ce qui se passait. Là, Ok, c'est là ok. qu'il nous a avoué qu'il avait été embauché, rien que peser ses pitons, puis il savait pas comment ça marchait. Ben oui. Et Anne-Marie, moi, j'étais en attaque de panique, c'est pas compliqué. On était suspendus, je sais pas où, entre des étages, et elle a pris charge de l'affaire. Anne-Marie Lozic, là. Elle a ouvert le panneau. Elle a parlé. Le panneau en haut, là? Non, le panneau pour parler aux gens. OK. des secours. Je pensais qu'elle était sortie par le top comme dans un film. Wow. Non, il nous avait dit justement de ne pas bouger dans l'ascenseur. Puis là, elle disait, Marie-Claude Savard est en train de faire une crise de panique ici. Ah oui. Oui, et puis elle m'a vraiment calmée, elle m'a dit de respirer. Je tenais d'une main la main de Brigitte Bédard qui fait la météo LCN, puis de l'autre bord la main d'Anne-Marie Lozic. On a passé à travers cette épreuve-là pendant que le clown était tapis dans le coin. Les pompiers nous ont sortis, on était pognés entre je me souviens plus, le Kinzo puis une autre affaire, là. On était pognés. Puis là, le clown avait peur. Puis un clown qui pleure dans le coin de Ah non, c'est l'ascenseur. l'affaire la plus surréaliste qui m'est arrivée. Des années plus tard, j'ai revu Anne-Marie, puis j'ai dit, écoute, je t'en dois tellement une, là. Puis elle m'a dit, elle dit, je me suis tellement sentie comme si, tu sais, j'étais compétente dans le moment. J'ai dit oui, complètement. Mais en même temps, quand je regarde ça froidement, tout ce qu'elle a fait, c'est prendre le téléphone. Oui. Oui. Un peu. Mais elle C'est ça. a parlé avec les gens. Elle a parlé. Non, mais OK, c'est correct. Ouais, Elle a pris le téléphone. Mais elle m'a secouru. Elle a fait OK, ça. parfait. Donc, une vedette m'a déjà aidé. Ça peut être n'importe quelle vedette, internationale, très locale. On a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Il y a quelques lignes de libre, 790-080-14-3, 800-665-5440 et le 612-12. On va jaser avec Nathalie de Québec. Salut! Salut. Allô, Nathalie? Qui est-ce qui t'a Ça va aidé? bien? Ben oui. Oui. Vas-y. Moi, j'ai une nuit, j'avais perdu un de mes verres de contact à l'hôtel de nuit. OK. Puis Gilles Girard m'a aidé à retrouver mon verre de contact. Gilles Girard, le Il m'a chanteur des trouvé dans Classelles? le sac de tête. Oui, le chanteur des Classelles. Celui qui chante en ce moment, là. Oui, le petit monsieur des Classelles, là. Mais c'est sûr qu'il voit mieux à terre, lui, parce qu'il est pas grand. Ouais, Oui, c'est ça. Son centre de gravité. Bon. Oh, wow! Est-ce que vous avez retrouvé le verre de Il a contact? trouvé mon verre de contact Ah. dans une craque de chaise. Dans une craque de chaise. Hein? Mais Il a que fini. je peux te poser la question, qu'est-ce que Gilles Girard faisait dans ta chambre à ce moment-là pour... C'était pas dans ma chambre, c'était à l'Étoile de nuit, un bar au centre-ville de Québec. Ah, OK. bon. Excuse-nous, je Puis pensais que c'était à Il l'hôtel. chantait là. Gilles il faisait un concert. Oui, il chantait là. Ah, ben, Ben, regarde, tu vois, toi, Il y avait Mario, pas t'as-tu l'autre déjà jour. aidé quelqu'un à retrouver une lentille cornéenne après un spectacle? C'est jamais arrivé encore. Voilà. c'est ça. Merci, Nathalie. On va aller à Gabi de Saint-Eustache. Salut, Gabi. Salut, on est content d'entendre Marie-Claude. Ah, Oui, ben, contente d'être là. Quelle vedette t'as aidé, toi? François Jean. Je vous mets en contexte. Des bébés? Le batteur des bébés. Exactement. Ah, cool. Au début des années 90, j'ai 10 ans. Mon père possède un magasin d'instruments de musique sur la rue Saint-Denis, proche de la hauteur de Mont-Royal. OK. Il y a plein de vedettes que j'ai vues là-bas, d'ailleurs, que j'ai connues quand j'étais tout petite. Mais bon, il m'a aidé à faire ma première vente, puis il m'a acheté un drum complet. OK. Ah, c'est bien cool. En fait, J'étais tellement heureuse.
C'était des gars, c'était pour deux parce qu'il y en a deux qui sont décédés. Oui. C'était des gars super sympathiques. Ben oui. Ils étaient venus avec Marie-Philippe, Marie-Carmen aussi, qui était la blonde de François-Jean du moment. Je m'en souviens, c'est de très beaux souvenirs, là. C'est incroyable. Ben, c'est un bon gars. Pour vrai, François-Jean était vraiment gentil. Oui. Très Ben, gentil. il trippait fort, là, dans mes souvenirs, en tout cas, puisque mon père me racontait après, il était vraiment le fun, sa mère, qui était tout le temps sympathique comme ça. Fait que oui, effectivement. Ben merci, Gaby, de ton appel. Donc, on rappelle le sujet. Une vedette m'a déjà aidé. On va à Christian de Mirabel. Quelle vedette t'a aidé, Christian? Christian? L'animateur Guy Mongrain qui faisait la poule aux d'or. Ben oui, Ouais. Mon grain. Là, c'est ça, on était au Festival Western de Saint-Tite, dans le VIP en haut, en train de luncher puis prendre un petit verre, tu sais. Et puis là, il y avait un gars qui voulait passer devant tout le monde, qui était pressé avec ses enfants. Puis là, j'arrêtais pas de dire, faut que tu fasses la ligne comme tout le monde. Ici, c'est tout le monde qui est VIP, fait que t'as pas plus de droit qu'un autre. Mais là, il écoutait pas pantoute. Fait que là, Guy Mongrain, il s'est levé sa table, puis il tapait sur l'épaule. Il dit, retourne en arrière comme tout le monde. Oh! Là, quand il a vu que c'était Guy Mongrain qui avait dit, là, c'est il ça, là. était comme gêné, puis il est allé faire la file comme tout le monde. Ah ben, le justicier, toi. Guy Mongrain. Ben, c'est un bon gars, Guy Mongrain. Je suis pas étonnée de Oui, ça. c'est vrai que c'est un Et bon gars. puis, il se porte toujours à la défense de la veuve et de l'orphelin. Ah oui? OK. Toujours accompagné avec 2 poules d'attaque aussi. C'est vrai. Ouais, il a fait Salut Bonjour encore plus longtemps que la poule, quand même. C'est Oui, vrai. c'est vrai, Faut c'est le vrai. dire, là. Sonia de Trois-Rivières. Quelle vedette t'a aidé, Sonia? Ben moi, en fait, c'est Marie-Mé qui a aidé mon fils à prendre la nourriture dans un buffet, dans un restaurant buffet, là. Ah, ben oui, elle a les bras longs, hein. Ton petit garçon était trop petit, c'est ça? Ouais, ben supposons, il avait peut-être, 8 ans à peu près, là. Mais tu sais, il savait pas vraiment c'était qui Marie-Mé, là. Il savait pas trop si c'était Céline Dion ou Marie-Mé, tu sais. C'était comme, je pense que c'est Céline Dion. Non, c'est pas Céline Dion, c'est Marie-Mé. C'est presque la même chose. C'était quel buffet pour le fun? On veut savoir où Marie-Mé se tient, mettons. Ben, c'était à Trois-Rivières, au Sieur de la Violette. Je pense que c'était comme avec la famille de son chum de l'époque, là, OK. Fred Saint-Gelais, là. Exact. Exact. OK. Non, ben, merci. c'est cool. Mais ça, c'est ça. Ça fait quand même longtemps, là. Mon fils a 20 ans maintenant, fait que ça fait quand même une couple d'années, là. Fait qu'il est correct pour sa pizza, là. Ouais, là, il est capable de se servir, ouais. Ah, Merci. ben, coudonc. Merci, Sonia. On va aller à Karine de Trois-Rivières. Salut, Karine. Allô? Allô? Quelle vedette t'a aidé? Moi, c'est Lucas Bravo. En fait, je suis serveuse dans une auberge. Excuse-moi, qui est cette personne? Oui. C'est Gabrielle de Emily in Paris. Gabrielle. Le beau Gabriel, le Ah restaurateur. oui. OK, absolument. OK. Emily in Paris, c'est une série, Il ça, y je avait pense. un tournage Exact. là, cet été. Dans le fond, on venu faire un tournage à l'auberge OK. et on les a servis. Et à un moment donné, il y avait du verre par terre, donc je me suis avancée là, pour aller avec un balai et un porte-poussière. Et il est venu m'aider à ramasser ça. On était comme les deux par terre en train de mettre le verre dans le porte-poussière. Ah, fait que t'as tué des petits papillons, là? Mais non, là, Ah, OK. mais il est super gentil, puis il est quand même très beau, là. OK, ben oui, on nous confirme, Alec me dit que c'est un beau bonhomme, mais Ouais, Alec vraiment. sait de quoi il parle dans le domaine. Fait que tu me dis que t'espérais qu'il tombe d'autres verres pour en ramasser avec lui, c'est ça? C'est ça. Ben, écoute, j'aurais pu faire ça longtemps, là. Ben, c'est ça, quand ça arrive des moments même, tu voudrais vivre au ralenti. Oui. Tu sais, tu comprends? Faut pas que ça arrête. Ouais, ouais. comme dans une scène de film. Exactement. C'est vrai. Cindy de Laval. Salut, Cindy. Oui, salut. Moi, c'est René Simard. Écoute, on connaît tous comment il est gentleman puis gentil. Absolument. Je commençais à conduire un manuel, puis j'étais dans une pente, et puis j'étais pas capable de sortir, tu sais, stationné entre deux autos à Montréal. OK. J'étais pas capable de sortir mon auto dans une pente, c'était tout nouveau pour moi, puis il s'est arrêté, même là, moi, tu sais, il arrive, il dit, est-ce que je peux t'aider? Je le regarde, je dis oui. C'était René Simard, fait que ça m'avait bien épaté, puis c'est comme ça qu'on le connaît. Là. Non, mais lui, il est serviable, là. C'est un ouais, gars formidable. aussi gentil. Mais tu sais, s'arrêter là pour m'aider à sortir de entre deux voitures dans une pente, ça fait quand même pas mal d'années de ça. Là. Ouais, tu as dit merci d'avoir tourné la page. Oui. Mais c'est un des plus gentils du Vraiment, showbiz. totalement. Et il conduit manuel, on savait pas ça. Ben on oui. sait comme info maintenant. Ben voilà. Je sais pas s'il a fait des stepettes en déplaçant le char. C'est pas, hein? Des collants. Il devait rester des paillettes sur le banc. Il y a 2 lignes de libre. Alors, rappelez-nous, une vedette m'a aidé carrément. On a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner 790-080-14-3, 800-665-5440. Ça, j'imagine. Moi, Éric Salvaire m'a déjà aidé avec ma fermeture éclair car elle était bloquée. Arrête! Mais Pourquoi tu lis ça? ça s'est rentré. Ça doit être vrai.
Il y a bien des gens aussi qui disent que Kevin Parent s'est offert de brasser mon cocktail. OK. 16h04, la fois qu'une vedette m'a aidé pour quelque chose, on va au 6-12-12. Oui, il y a Josiane Clément qui nous écrit « Marjo m'a déjà foncé dedans en marchant sur le trottoir à Montréal et j'ai passé proche de tomber, mais Marjo m'a retenu. Wow! Drôle de rencontre, mais j'ai bien ri. Provocante. On va. Oui. Marjo est serviable. On va aller sur la 803 finalement. Jaser avec Dave de Sainte-Marie qui veut aussi nous parler de Marjo. Salut Dave. Oui. Salut Dave. Elle a fait quoi pour toi, Marjo? Elle m'a donné un condom. Ah! Dans quelles circonstances? Tu peux élaborer, peut-être? C'était pas... Oui. Elle me le donnait pour moi pour quelqu'un d'autre. Ah, je comprends pas. Il y avait comme un genre de cercle d'échange de préservatifs avec Marjo. Non. C'était pour l'utiliser avec quelqu'un d'autre et non avec elle. Ouais, je comprends, mais à quel moment, toi, t'étais proche, puis là, t'as dit, hey, Colin, me semble que j'aurais besoin d'une capote. Puis là, Marjo a dit, j'en ai un. C'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est pendant un show entre une tourne et un autre. Ben, je comprends pas. T'étais au bistrot à Jojo? Non. La vraie Marjo qui était proche de moi. Puis là, c'est ça, j'avais mon portefeuille. Puis dans le fond, j'en avais une qui était usée, sec. Mais je comprends rien de ton histoire. Mais à quel moment, parce que tu l'as dit haut et fort, hey, j'aurais besoin d'un condom, mais celui-là, il est sec. Puis là, Marjo t'en a offert un. Pas en tout, c'est qu'elle a vu mon geste de prendre le condom. Il y avait une fille à côté de moi, puis j'ai comme jeté le condom à terre. On était dans un show, puis tu sais, à terre, c'était l'asphalte, puis tout. Oui. Fait qu'elle, elle l'a vu en arrêtant sa tourne. Elle a fouillé dans la poche d'en arrière, puis elle me l'a donné. OK. C'était pendant son show, en plus? Oui. Elle veut un condom dans ses poches en show. On prend pas de chance, quand même. Okay, bon. Mais ouais, mais pas juste ça, c'est qu'elle a vu la scène se dérouler devant elle. Ben oui, mais c'est peut-être le condom qui a vu se dérouler. C'est incroyable. Merci beaucoup. Dave, on va aller à Wesley de Rouen. Wesley, on y va au niveau international dans ton cas, là. Yes. Bref, Billy Bob Turtle, il m'a donné, avec son garçon, il m'a donné des indications pour que je puisse me rendre à mon hôtel. J'étais en plein déménagement de la Nouvelle-Écosse à aller en Alberta et puis ma valise, mon sac à dos sur l'épaule, débarque de la station de train via rail. Oui. Et puis à Montréal, et puis je regardais les maps, j'avais de la misère à m'aligner dans l'époque où est-ce que les cellulaires étaient moins performants, puis on était cheap un peu. Fait que c'est eux autres qui m'ont donné une direction pour comment que je pouvais me rendre à mon hôtel. Ah oui, c'est quand même... Mais comment tu savais ça, donc? Billy Bob? Je sais pas, il est en tournage, bon, j'imagine, mais... Oui, il était en tournage à Montréal pour Bad Santa 2. Puis, bref, je l'ai reconnu avec ses bottes, ses Doc Martens bleues. Je l'ai reconnu, évidemment, assez rapidement. Puis, je connaissais pas son garçon, là, mais c'est eux autres qui m'ont donné direction. Vu que je cherchais sur une map en avant de tout le monde, tu sais, où est-ce qu'on a une map de photos. OK, il a vu que tu étais en train de chercher quelque chose, puis il a décidé de t'aider. Ben, coudonc, toi. Billy Bob, c'est cool. Oui, Quel issue, hein? Il t'a-tu offert un condom? Romy. Salut, Romy. Allô? Oui. Donc, qui t'a aidé, toi? Oui, salut. Hey, félicitations pour votre show. J'aime beaucoup. J'écoute souvent les boys. Merci. Et les girls aussi. Oui, évidemment. Merci. Bon, là, aujourd'hui, je vais topper. OK, mon chien vache? OK, vas-y, chien vache. Qu'est-ce que tu veux me dire? OK, vas-y, chien vache. C'est durant le tournage, ça s'est produit en 2004 du film Head in the Clouds avec la jolie Penelope Cruz, puis il y avait Charlize Theron aussi qui était là. Wow, quand même. Pas pire. Puis, oui, ça se passe dans les années 20-30 pour ceux qui ont vu le film. Puis, évidemment, elle nous habille. Moi, j'étais figurant dans ce temps-là. Fait que, évidemment, elle nous habille avec des costumes et tout. Oui. Puis, comme tout être humain, à un moment donné, j'ai une petite envie de nature, tu sais, à y aller. Fait que, en sortant des toilettes, puis la ceinture, elle me fatiguait. C'est que je l'enlevais souvent, je la remettais dans le veste. Fait que je l'ai enlevée. En sortant des toilettes, je me mets à marcher un petit peu. Oui. Je rentre, je commence à passer ma ceinture dans tout mon pantalon, comme normal, tu sais, mais j'avais de la misère en arrière. Oui. Elle rentrait pas comme faux, j'avais de la misère, puis là, je ressentis pas comme une main qui m'aide.
Je m'en vais de bord, c'était à Penelope Cruz. Qui t'a aidé à mettre ta ceinture. Penelope Cruz. À replacer ta ceinture, pas pire quand même. Ouais, à replacer ma ceinture de dos. Pas pire quand Ben, même. voyons donc. OK. Oui, Marjo, ouais. quand on a besoin d'un condom. C'est ça. Oh, wow! Ben, coudonc. Wow. On va aller à Martin de Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick. Salut, Martin. Salut. Toi, c'est quelle vedette qui t'a aidé? Claude Blanchard m'a donné un coup de main, il a coupé 2 arbres en 2002. Ah, j'aurais aimé tellement ça, moi, couper des arbres avec Claude Blanchard. Me semble que c'est un rêve de vie, là. Hey, approche un peu, m'a coupé ton arbre. Oh, il était tellement fin. Fait que juste comme ça, il passait par là, il a vu que tu coupais des arbres, puis il s'est offert. Non, en 2002, j'avais acheté un terrain dans un petit village pas loin de Sainte-Agathe-des-Monts. C'était dans le domaine des Rosiers. C'est le domaine que Jacques Desrosiers avait fait. Ah, Patoff, celui qui faisait Patoff dans le temps. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, Claude Blanchard avait acheté un terrain là-bas. Moi, j'en ai acheté un, puis il y avait 2 arbres sur le terrain du voisin qui étaient dangereux pour ma future maison. Fait que j'ai contacté le propriétaire du terrain. Il m'a dit qu'il allait être là samedi. Puis on a vu le char arriver. Mon père l'a regardé puis il a fait comme « Calice, c'est Claude Blanchard, ça? » Michel qui est arrivé en Cadillac, genre un gros char. Ouais, le gros cadet. C'est ça, exactement. OK. Wow. Eh ben, très bonne histoire. Merci beaucoup. Hey, je suis jaloux. Moi, j'aurais aimé ça, rencontrer M. Blanchard, parce que j'ai grandi avec lui. Tu sais, il faisait les tannants. Il venait compter des jokes au bar. Pour une raison que j'ignore, il l'habillait en barman, puis il racontait des blagues. OK. Au tannant ou au train de 50. Ah, mais il était cool. Il avait Ben du oui. swag, là. Ben il avait oui. de l'attitude, lui, M. Blanchard. Oui, il a joué dans Omerta. Il faisait le parrain à un moment était donné. écœurant. Ben oui. Au 6-12-12, Puff Daddy m'a aidé à me huiler sur la plage. Je pense pas, hein. Oh mon Dieu! Ça doit pas. Il se tenait plus dans les sous-sols que dans les catacombes, lui. Que sur la Il plage. manque jamais d'huile, lui, Puff. Non, jamais. Ah, c'est le temps de ta chronique, Marie-Claude. C'est parti. Je sens que nous allons faire des découvertes. C'est formidable. Marie-Claude, ça va? Là, ça a l'air que c'est gros ce qui se passe. Ben là. oui, je peux pas croire que je remplace à Ça rentre au poste. Une des chroniques marquantes que j'ai faites au fil des années concerne les microfibres. Ouais. Vous avez expliqué à quel point on n'a plus besoin de mettre de détergent, de quoi Oui. que ce soit dans l'entretien ménager. Et la révolution textile se poursuit parce que j'ai investi un beau 200$ chez Aritzia pour une fausse fourrure. OK? Elle est ici en arrière de moi. Si vous voulez, je vais vous la passer puis s'y toucher, là. OK. C'est vraiment exceptionnel, OK? C'est une belle fourrure. Ah, vraiment? Oui. Puis, tu sais, il faut s'approcher pour voir que c'est pas du vrai. Mais Si je le flatte longtemps, est-ce qu'il ronronne? Ah, essaye voir. Il est beau, mon manteau. Ben oui. Et moi, j'adore l'hiver. J'aime ça être adéquatement vêtu. Souvent, je vous ai expliqué, tu sais, laissez faire le coton en hiver Oui. parce que ça crée de l'humidité. C'est vrai. Il faut y aller avec des fibres naturelles. Le mérino, un bon lainage, corduroy, velours, ce sont vos amis pour l'hiver. C'est vrai que tu disais ça, oui. Corduroy, velours, ce sont vos amis. Ouais, Moi, là, je prends des notes, OK? Ben, c'était déjà intégré. On avait eu cette leçon. Ouais, mais c'est bon de me leur dire. Mais là, Corduroy. c'est tout le temps qu'on a des fibres Amis. technologiques, mais ça coûte cher. Et des fois, on sacrifie en look. Tu sais, pas que j'aime pas un bon parka, mais tu sais, on aime ça aussi que ça soit un OK. petit peu plus T'as-tu chic. mélangé parka et look? Oui, ben ça marche pas. Tu sais, Non, tu vois bien, c'est là, ça. tu vois bien. Fait que Ouais. là, les fausses fourrures, aujourd'hui, je me suis posé la question parce que moi, j'ai acheté ça, je me suis dit, c'est incroyable comment que c'est beau. Et là, j'ai sorti ça ce matin à moins 12 degrés. J'allais reconduire, j'allais voir les enfants à l'école, en fait. Et tellement confortable, je me disais, mais je passerais ma journée avec un vin chaud dehors, ça serait extraordinaire. OK. Et pour le 200$ et le look, je me suis dit, il faudrait que je pousse un peu plus loin l'enquête. Ben et oui. là, j'ai compris que la révolution textile numéro 2 qui vient de nous arriver vient du cactus. OK? OK. Il y a un nouveau matériel. Ton manteau est en cactus? En fait, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est la doublure. Parce qu'avant, il y en avait des manteaux de fausse fourrure, mais ils Ouais. n'étaient pas aussi chauds et performants. OK. Et là, ça, je te le dis, là, c'est quasiment mieux que la vraie. Puis en fait, écologiquement parlant, bon, là, on pourra... Ça me tente pas de rentrer là-dedans au 6-12-12. Si vous voulez vraiment qu'on fasse un face-à-face sur le côté écologique, on le fera dans une autre plateforme. Là. Mais tu sais, bon, ça reste que c'est des fibres recyclées, la fourrure. La fausse fourrure que tu vois qui est Oui. tellement belle. Oui, là, oui, oui. c'est Qui a de l'air vrai, cela dit, Oui, là. c'est de Ouais. l'acrylique recyclé. Donc, c'est des vieux vêtements d'acrylique récupérés. C'est des chutes d'usine, des rebuts de production. Ils mettent ça ensemble puis ils font la fourrure. Mais encore, faut-il avoir un bon matériel pour tenir la fausse fourrure. C'est là que le cactus arrive OK. en jeu. Ça pousse tout seul sans pesticides du cactus. Puis tu peux couper des tranches de cactus sans tuer la plante. Oui. Fait qu'à partir de ça... Ça, je savais pas. Ah oui, il coupe seulement les feuilles puis la plante reste vivante, Oui. contrairement au coton. C'est beaucoup plus performant que le coton. Puis le coton, là, ça génère 80-90% plus d'eau. C'est pour ça que ça tient l'humidité. OK. Et là, le textile de cactus, ça s'appelle le Desserto. là. Ah, le Desserto, c'est ça, Oui, là. exactement. Je n'ai pris un l'autre fois quand j'étais allé chez Pacini. Mais c'est... Il dit, voulez-vous une Desserto? J'ai dit oui. Ben,
Ben oui, ben t'as bien fait. Ben parce oui. que c'est une des affaires les plus durables que tu vas trouver dans ta C'est garde. ça. Toi Je qui l'ai portes trouvé les chaud, mêmes mon dessert. chemises depuis 40 ans. Là. Imagine-toi si tu achètes du Desserto, Mario Tessier, ben non, mais aujourd'hui. écoute, Mais l'affaire, c'est que je vois Pas mal... du resto, c'est du Desserto. Mais je vois mal Mario, au moins, se promener avec un manteau de fourrure. Ben, par mets les contre. dons voir. Mais là, Parce que c'est bien. honnêtement, nos grands-parents portaient la fourrure fièrement avec la Un gars avec un toque. manteau de fourrure. Mon Ben- père, moi, j'ai souvenir de mon père, là, dans les, mettons, début des années 80, il y avait toujours l'hiver un manteau de Non, fourrure. non, mais il n'y avait pas de messe de OK. Il minuit. est un petit peu petit. En fait, t'as de l'air d'un pimp. D'un pimp. Mais moi, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui ensemble, OK? Quoi? J'aimerais Être un ça pimp? Non. Qu'on mette de la fourrure? Non, mais qu'on fasse le pacte de... Attends, de pas juger ou rire d'un homme qui décide de mettre de la fourrure parce que je pense sincèrement Non, c'est sûr. que le synthétique va nous réconcilier avec les grands froids d'hiver. C'est vrai qu'il Je va voudrais faire pas ça. que ça soit juste les filles qui Non. bénéficient. Aujourd'hui, on a des leggings doublés en faux mouton. Le faux mouton fait fureur. Ça a complètement changé le style de l'hiver. Et moi, je vous dis, 2025-2026, on nous annonce un hiver d'antan. Et je vous dis, allez-y synthétique. Fait que... Fait qu'il faut porter des leggings et de la fourrure. La fourrure. C'est ça. Ça va être beau, pareil, cet hiver. Ça va être quelque chose. Si tu nous vois, le mettons, aller faire du ski à Tremblant ou... Moi, je pense que je vais le prendre blanc, mon manteau de fourrure, juste pour que ça soit encore pire. Là, tu sais. Oui, c'est vrai que c'était le look avant. Les gars portaient des gros stocks de poils. Mon père avait un manteau de fourrure, puis il y avait même le chapeau. Ben, c'est ça. Il y avait Oui, le oui, chapeau oui. de fourrure. Ben, moi, je c'est l'attends, vrai. le chapeau, je l'ai commandé. Pas vrai? Oui. Ah oui, hein? Ah, moi, j'y vais. Je suis all-in cette année. C'est fourrure synthétique à base de cactus. Fait que si vous allez magasiner, Oui. regardez bien comme il faut la doublure. Mais le gars, là, mettons, qui s'est piqué là, la main sur un cactus, Oui. comment il a fait pour faire passer de ça à dire, me semble que ça ferait des bons jackets? Ah non, mais ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous amène là. Ah oui? Ah oui, c'est ça, on découvre plein de nouvelles. Tu sais, là, je parle des révolutions de textiles aujourd'hui, mais il y en aura d'autres. Ben Parce oui, que ça j'espère. s'accélère à un rythme infernal. On va avoir des vêtements extraordinairement technologiques. Ah oui, hein? Mais là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a le look qui va avec. C'est Oui. ça, là. Parce que moi, là, je me trouve sharp avec mon manteau de fausse fourrure. Je suis contente de ne pas avoir dépensé une fortune et j'aime mieux ça que le parka. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est bien dit. Bon, ben, on sait ce qu'on fait après l'émission. Mario Ben, et moi, on écoute. va aller magasiner de la Ben fourrure. Ah, puis prenez des photos. Oui, oui, c'est sûr. On s'en va chez Synthétique Dépôt ensemble. C'est des dépôts, c'est ça. Tu te souvenez des Sirbins? Oui! Ah oui, des Sirbins, ça, c'était des faux... Oui, les premiers faux manteaux de chat sauvage. Oh, ah oui, hein? Mon Dieu. Ben, écoute, mon Dieu, un cactus techno, ben, les gens 6-12-12. Puis c'est quoi la boutique où tu l'as acheté? Les gens Aritzia. demandent. Chez Aritzia. Aritzia, OK, ouais. parfait. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. Et c'est 11. 11% des gens trouvent que c'est gênant de manger ça en public. Ah. Attends, des huîtres, des crustacés, du homard, du spaghetti, de la salade César. Non. Charangelle? Pas du tout. Non, non plus. Manger ça en public? Tu trouves ça gênant de manger du spaghetti en public? Hey, mais moi, c'est pas chic, là. Vous m'avez vu tantôt? Une banane, honnêtement. Tu penses? Et c'est oui. la bonne réponse. Ah! Ben oui. Une banane, J'aurais oui. pensé à un popsicle, peut-être. Ah, peut-être pas. Ben, je pense que ça revient au Ben, même. c'est là. c'est quelque chose de Phallique. C'est ça. Ouais. Fallait penser. Fallait. Ah, 27% des Québécois disent avoir fait ça juste une fois sur les réseaux sociaux par curiosité. Mais on se doute que c'est peut-être pas... Ah, c'est quelque puis chose- un ex, genre. Ben voyons, c'est en plein ça, effectivement, vérifier le profil d'un ex. OK, là, on ne devine plus. 40% disent que c'est le son le plus satisfaisant. Ça a rapport avec... Un enfant qui arrête de broyer. Le silence. Non, ça a rapport avec... je donne tout ça comme indice. Ben, mon Dieu, sinon, mais long. Avec l'alcool. Fait que quel est le son qui a rapport avec l'alcool? Ah, ben oui. Le plus satisfaisant. Je le sais. Ouais. Alors, on devine au 6-12-12. À la fin de la veillée, je t'aime, celle-là. Non, c'est pas Ah, celui-là. c'est pas celui-là, Alors, ok. on devine et on va jouer au pire du pire. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver C'est à mon meilleur ami. Exactement, c'est ça. On salue nos amis de chez Olivier Ford qui peuvent évaluer votre véhicule. Ça, c'est le fun. Oui, parce qu'il y a un marché de l'usager assez fort, merci. Sauf le mien, peut-être. Le tien? Oui. Mais là, t'es un Bronco maintenant. Ouais, j'ai un Bronco Sport, Oui, moi mais aussi. un petit peu abîmé. Ah, encore? mais, Ah. ouais, mais c'est moi qui le conduis en même temps. C'est Parce ça. qu'il y a des colonnes dans le parking. Hein? C'est Oui. ça. Fait que s'ils veulent l'évaluer, comme ça, pour le marché Oui. du seconde main, moi, ça me fait plaisir. En fait, oui. toi, ils vont évaluer les dommages. Oui, c'est ça, plus ça. Ils peuvent même les réparer. Fait que, Ouais. olivierford.com pour plus d'informations. olivierford.com. Attends, il répare? Ben oui. Oh, Mais ils font tout dans un garage. wow. La réponse au nombre de jours qui était 40. 40% des gens disent que c'est le son le plus satisfaisant. C'est en lien avec l'alcool. C'est le pop. C'est pas le pop. Ah non? Ben, fallait donc, je sais pas comment C'est le là. faire. Ouais. Pop, comme ça. Ben, ça... Ah, moi, j'aime tellement ce son-là. Là. Oui, Ah, c'est hein. la bière qui coule dans le verre.
Ah, mais ça aurait pu être ça, mais t'es vraiment proche, là. Ben, le vin qui coule dans le verre. Non. La bière, le rot à la fin de la bière. Non plus. Non. Juste, c'est au début de tout ça. Le petit, exactement. Ça, c'est. Et voilà, c'est le son le plus satisfaisant pour 40% des gens, en lien évidemment avec l'alcool. On va jouer au pire du pire tout de suite. Le quiz à Seb. 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 Le pire du pire, donc dans n'importe quelle situation, c'est quoi le pire qui peut arriver, carrément? Ben, c'est pour ça, hein, le pire du pire. Oui, c'est le même que ça s'appelle. J'avoue que le nom du quiz. J'aime tellement ça quand tu surexpliques, c'est cool. Oui, mais ça me fait plaisir. Merci. Le pire du pire dans un McDo sur Sainte-Catherine, là. Oh mon Dieu! Le pire, c'est t'es chanceux si tu réussis à passer une commande à survivre à ça. Oui. Le pire, c'est que la surprise du mois, c'est une roche de crack. Ah, mais sûrement. Tu sais, à cette heure, c'est toutes des bornes pour commander. Oui, hein? ça, je parle-moi pas là-dessus. Mon Dieu! Tu sais que je l'ai raconté en ondes, je suis allé voir, il y avait une caisse de libre. Personne n'était là. Tout le monde était comme des robots devant la borne. Ah non, c'est ça. Puis moi, tiens, il y a un être humain. Non. Fait que je m'en vais là. Là, il arrive un adolescent et il est dépourvu. Il me fait signe. Ouais, vous pouvez commander à la borne. Je dis, ouais, mais toi, tu fais quoi, mettons? Ben non, il peut pas, là. Il a gelé, là. Pour vrai, là, je venais de manger à la tête. Puis imagine, t'étais pas au coin de Sainte-Catherine puis Saint-Laurent? Mais en partant, il aurait pas compris, je parle français, là. Ah oui, c'est bon ça. Non, c'est le Far West, aller là. Ouais. Ah non, le pire du pire. OK. Le pire du pire dans un avion en direction de Cuba. Mais non, mais c'est parce que tout arrive dans ces avions-là, tu comprends? Oui. Tu te fais frapper par un sombrero d'une personne saoule qui est en train de vomir. Oui. Puis on va se rendre à destination. Il n'y a pas d'histoire qu'on fait demi-tour. T'as-tu déjà embarqué d'un avion de Cubana Airlines? Oh boy. Non. OK, c'est des avions, des anciens avions russes qui sont plus supposés de voler. Les bancs plient par en avant. Oh oui. Et il y a, tu sais, mettons, il y a un code vestimentaire, mettons, quand t'es, comment on appelle ça? Agent de bord. Agent de bord, on n'a plus le droit de dire au test de Non. l'air, ça a l'air que Non, c'est mais là, tu viens désobligeant. de leur dire encore. Oui, je sais. Mais il y a un code tu sais, vestimentaire. Mais eux autres sont tous habillés différemment. Ah, c'est ça. Et ils avaient passé d'un plateau avec des sandwichs. Oui. Pas enveloppés. Ah, ben oui. Puis tout le monde pigeait là-dedans là, comme un buffet des affaires. Ah, ben c'est ça. Mais en fait, dans tous les cas, quand tu es dans l'avion et tu rentres dans le sud, tu constates avec qui tu vas passer ta semaine dans le resort. Ah, y a ça. Tu as de bonnes chances d'attraper la bactérie E. coli avant de te rendre à destination. Oui. Alors, c'est tout ça. Mais moi, là, s'ils ont un collier de fleurs, oublie ça, je suis allergique au pollen. Là. En plus. Ah non, moi, je sors de là, je vois plus rien. Là. Fait que tu peux pas aller en Polynésie, ils ont tous des colliers Ah dans non, mais l'avion. ça a été l'horreur. C'est mon pire voyage à vie. Il y avait des couronnes de fleurs partout. Madame, tu as une petite fleur. Atchou! Aïe! Non. Fait que Non, c'est mais non. le pire d'un avion qui s'en va à Cuba, c'est que l'eau qu'ils te servent, c'est l'eau du robinet à Cuba. Ben oui. non, tu veux pas Tout ça. le monde, moi, Ah, ben oui, c'est exactement ça. C'est ça, Ouais. là. Ah, c'est cool. C'est cool. Ça donne C'est le goût, hein? Ça donne le goût d'aller, Ouais. oui, d'aller. ça donne le goût. Ouais, Chiasse dans le sud. Chiasse dans le sud. Oui. Pendant que le pire du pire, pendant que tu te fais raccompagner par Opération Nez Rouge. Oh, mais tellement de choses peuvent arriver. Là, C'est puis- Michel Richard qui chauffe. Ah, tellement. Je vais te ramener, moi. Je vais te ramener en autant que c'est à Saint-Sauveur. Je te mène n'importe On où. dirait que c'est Jean-Pierre Verland. Ah ouais, on dirait. Mais elle a toujours des chars bruns. C'est pas vrai? Ah oui, moi, je l'ai reconduit à son char une couple de fois. Pardon? Ouais. Hein, attends. Pourquoi t'as On reconduit a- Michel on a eu- Richard à son parce char? qu'on a eu une relation, des activités ensemble pendant un temps. Pardon? J'étais sur sa liste de cartes de Noël. Non, on se connaît. Et puis, elle avait une sable brune. Mais je veux pas. Ben, tu sais qu'elle a déjà laissé du brun ailleurs aussi. Je suis au courant de tout ça. Mais fort C'est ça. sympathique. Ben oui, ben oh, oui. ouais, une soirée une veillée avec Michel C'est Richard. sûr que c'est pas plate. Non, c'est pas plate Sûr, du sûr. tout. T'as des chances de te battre à la fin de la veillée, mais ça... Ouais, non, mais la pire affaire, oui, complètement. Complètement. Oh non, moi puis elle ensemble, watch out. Watch out. Mais non, honnêtement, OK. je pense que c'est que leur accompagnateur fasse un accident avec ton char, là. Oui. Ou que le gars se présente sous. Ça Oui, irait c'est pas ça. bien, là. Mais attends un peu. Tu sortais avec Michel Richard, mettons, Ben, vous faisiez des sorties? Elle est venue chez nous. Faire quoi? Ah, à la base, elle était venue faire une entrevue, mais on s'est bien adonné ensemble. Puis là, vous avez fait quoi? Ben, une couple d'affaires. On a déjà. Avez-vous joué à ce catégorie? Non, c'est pas mon genre. Vous faites des tresses? C'était quoi vos activités? Ben non, mais je t'ai pas dit tantôt que j'étais pognée avec Anne-Marie Zodic dans un ascenseur, c'est rien passé. Tu penses que je vais faire des tresses à Michel Richard? C'est vrai. Non, mais tu dis, OK. j'étais... Non, mais on s'entend bien ensemble. Ah oui, hein? OK. Oui, on a une belle relation. C'est toi qui s'entends bien avec. Je me demandais c'était qui. Oui, c'est moi. Il y a une personne qui dit Exactement. ça.
Puis l'intérieur de son char, es-tu brun aussi? Je sais pas, je vais OK. rentrer dedans, j'ai juste reconduit à sa porte. J'espère qu'il y a des sauve-pantalons. As-tu une petite housse en plastique sur les sièges? Oh mon Dieu! Oh là là. Le pire du pire pendant un défi de MasterChef Québec, là. Ben tout, voyons. C'est un MasterChef Québec. Oui. Ben, il n'y a plus rien qui marche. Ton couteau coupe plus, il n'y a plus rien. Hey, moi, mon four a été brisé pendant 6 mois. Je peux-tu juste dire que c'était un MasterChef chez nous, là? Ah oui? Hey, j'ai roulé le barbecue, ouais, donc, les biscuits, les muffins, puis tout. C'est quand on a. Non, mais quand tes outils fonctionnent mal. Oui. En fait, la viande avariée, t'empoisonnes. C'est qui donc? C'est qui juge, là? Il y a Martin Picard puis Stéphano. Ben, c'est ça, imagine tes Tes empoisonnes. empoisonnes, oui, j'avoue. Ben oui. Tu veux pas faire ça, là. Mais sois ça, ou peut-être que tu fais des doigts de poulet, puis parmi les doigts, il y a un vrai doigt. Oui. Ah, imagine. Avec un ongle puis du poil. Du poil. Tu as un doigt poilu, là. Ouais. Exact. J'ai rien d'autre à dire. Ben, sais-tu quoi, ça ferait un bon show. Il devrait nous prendre comme concepteur. Je pense que oui. On relancerait MasterChef. Avec des doigts de poulet. Des morceaux humains, donc parfait. Pendant une opération à cœur ouvert, le pire du pire. Ben, Il retrouve ta vieille télécommande. ouais. Ah, c'est là qu'il était! C'est là qu'il était. Ouais, ben, il oublie des outils, hein, ça arrive souvent, là. Ça, c'est arrivé? Ben oui. Ça, c'est l'horreur. Ben pour oui, vrai, là. complètement. Oui. Il oublie que genre une paire de pinces, quelque chose. Oui, ça arrive souvent, ça. Mais comment tu fais pour oublier ça? Ben, je sais pas. Moi, je connais pas eux autres, là, comment ils sont dans le jus, comment il y a de personnes. J'écoute Stats, c'est tout ce que je sais. C'est Stats, OK, parfait. Le pire du pire dans un jacuzzi d'hôtel. Oh, mais moi, tout m'est arrivé dans le jacuzzi. Ah, moi, jamais je remets plus là-dedans. Non, c'est Tu prends un jacuzzi avec Michel Richard? Oh non, non, mais moi, j'ai eu des péripéties de jacuzzi à Vegas. Là. Je me suis ramassée dans des pharmacies sketch, dans les backstores avec des grosses pilules. Attends une minute, tu vas trop vite. Attends un peu. Un spa à Las Vegas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais c'est une soupe à bactéries, cette affaire. Ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et que tu te lèves le lendemain matin, puis t'as mal à la tête, t'es déshydraté, puis quand tu vas à la toilette, ça va pas du tout. Hey, t'es loin de chez vous, là. T'as attrapé ça dans le spa à Vegas. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, la première fois, je doutais que c'était ça. Je me suis ramassée dans un Rite Aid. Ils m'ont donné une prescription. Et là, ils m'ont dit, tu peux pas boire. J'étais à Vegas, en tout cas. Fait que, bref, je suis retournée l'année d'après. Encore une fois, j'ai repris un spa. Puis la même maudite affaire m'est arrivée. Okay. Après 4 fois, j'ai décidé que je boycottais. Tu peux pas prendre des spas. Quand tu vas dans, mettons, des hôtels, pis ça, Non. ou dans le sud, là, tu cours après le trouble, pour vrai. Complètement. Oui. Julie Bou a déjà eu une infection aussi d'un spa là, qu'elle avait attrapé. Là. Urinaire, là. Oui. C'est ça qu'on attrape dans un spa, des infections urinaires. Ça fait mal, s'il vous plaît, là. Ah, ça te gâche tes vacances. Bon, ben, on bannit les spas. C'est réglé? Faudrait qu'ils remplissent le spa de jus de canneberge, ça s'annule. Ah, c'est vrai? T'as tout à fait raison. Ben oui. T'en veux-tu des idées de cave, venez plein? Ben oui, ben c'est pas si calme. Le pire du pire au Costco, un samedi après-midi, mettons, là. Ah, ben, explique-nous, Mario. Il reste plus de chips au pickle. Ah, ça, non. Ça, c'est sacrilège. Ça va, non. Non, mais la madame qui fait les dégustations au bout des rangées, là, avant de t'en donner une, elle liche. Elle te le donne. Peut-être qu'elle le fait, on ne le sait pas. Tu penses? Ouais, moi, Elle a un net sur la tête, mais elle liche chacune de tes bouchées. Ça se pourrait. Vous goûtez à mes pâtés? Mais ça, tu vois, si t'es rendu au bout de la rangée, moi, j'ai déjà de la difficulté dans le parking, je me rends pas. C'est tellement difficile. Il y a beaucoup de gens, oui. Beaucoup de gens, beaucoup de paniers égarés, du monde ne savent pas conduire. C'est très difficile. Puis si moi, je dis ça, là... C'est toi qui dis ça en plus, oui. Ben, c'est vrai, parce que je suis en train de réfléchir, c'est une des seules places où tu peux encore sortir ton panier. Oui. Il y a plein d'endroits où tu n'as plus le droit. Ah, parce qu'il y a du monde qui vole des paniers? Ouais. Ah, bon. Ou qui ramène juste pas. Ils ramènent pas. Là, le vent pogne dans le panier se ramasse en plein milieu. Là, toi, tu te dis, j'ai pas le goût de sortir de mon char, maudit, parce qu'il y a un panier. Fait que tu te dis, me le tasser tranquillement avec mon bumper. Mais là, la roue bloque, comprends-tu? Tu scratches ta peinture, t'es en beau joie le vert, quelqu'un klaxonne en arrière. Ça, c'est histoire vécue, là. Ouais. Ça veut dire que tu voulais pas sortir de ton char. Non. Puis tu l'as poussé avec le camion. Ouais, mais j'ai ça, moi, cette place-là. Mais non, mais juste doucement, là, je me suis dit, me le tasser du chemin. Oui. J'ai fait ça avec des cônes, j'ai fait ça avec plein de choses. Ah, avec des cônes? Ouais. Bon, ben, écoute donc. On comprend pourquoi tu carres le Oui, c'était le char est gros, scratché. sa rue Bridge, là. Oui, j'ai scrappé mon char, là. Ben, tu scrapes ton char à beaucoup d'endroits. Je suis pas là. rentrée au Costco, j'étais trop insultée. Bon, voilà. OK, c'était le pire du pire. Ou pendant un enterrement, on finit avec ça. Le pire du pire pendant un enterrement. Ben, pendant un enterrement, tu tombes dans le trou, c'est ça que moi, j'ai... Non, ben pas ton enterrement. Ah, tu tombes. Ou t'enterres la mauvaise personne. Ah, oui, j'avoue que... Ben, c'est... ça aussi. Mais combien de personnes, tu sais, des fois, là, au printemps, ils mettent le petit tapis là, autour, puis on sait jamais vraiment où est la limite, puis là, ils disent, allez jeter aux fleurs. Je suis sûr que c'est déjà arrivé. Tomber dans le trou. Ah oui? Non, pas moi,
T'es témoin de ça. T'as vu quelqu'un tomber dans le trou? Ah oui. Je suis sûr que c'est Michel Richard. Non. Non, mais je vais y aller, moi. Je vais y aller dans le trou. Moi, c'est encore Jean-Pierre Ferland. Bon, ben voilà. Ce qui s'en mais vient. c'est parce qu'elle parlait un peu de même à un moment donné quand elle était en chicane avec Serge Laprade. Complètement. Je suis la reine de DQS. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Ce qui s'en vient à l'émission, on va faire toute la semaine des suivis des révélations marquantes. Donc, souvent, on se demande la suite de l'histoire. Et là, vous allez l'avoir. Les boîtes à gogo. Oui, mes amis. On peut danser. Qu'est-ce qu'on les paroles là? Parfois, on peut danser avec les copains sur des rythmes yéyés. Je sais pas pourquoi je connais ça. Ah oui, c'est en plein ça. On peut rire et chanter. Oui, on peut s'amuser. Les boîtes à gogo. Mais ça, c'est une vraie chanson, là. Mais c'est Michel Richard? Ben oui. Mais oui. T'as-tu déjà entendu faire du Ozzy Osbourne? Ah, elle est super bonne, Michel. Ouais, l'as-tu déjà entendu? Non. Attends, tape Michel Richard, Ozzy Osbourne. Pour vrai? Tu vas aimer ça. Oui. C'est très bon. Crazy Train, mais d'une façon que tu l'as jamais entendu. C'est vrai que je te crois pas, là. T'as une minute. OK. C'était à Belle et Bombe. Ça vaut la peine. Ouais, Au piano à gogo? Ouais, ben, je sais pas si c'était un piano. Je reconnais pas l'instrument. C'est toi, Marie, à Belle et Bombe, qui avait un moi, peu c'était floppé le pire. plan. C'est fantasme. ça. Moi, je sais Mais pas chanter. Là. Peut-être pas le pire. Attends, on va le trouver. Donc... L'as-tu? Non, moi, Normand Bratois, tu as toujours dit que c'était moi la pire. Ah oui, hein? Ah, ben, c'est peut-être c'était avant l'épisode de Michel. C'est peut-être avant. Attends, on l'a. On l'a-tu? On l'a. Attention, Michel Richard qui chante. Oh non! Michel! Oh non! On dirait que c'est Guillaume Lepage. OK, on arrête ça. C'était un peu difficile, voilà. J'ai perdu mon titre. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Marie, c'est ton premier mini-jeu. Ouais. On va jouer avec Hélène. Salut, Hélène. Salut! Allô? Donc, tu dois deviner sur qui notre réalisateur Alex Sanfarge, une personnalité connue. On écoute. Oh, excusez-moi! C'est bon! Où c'est que vous avez mal? C'est suspecté! Tu l'as tué, Hélène. C'est Marjo! Oui! Mini-jeu, mini-jeu. Y'avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu. C'était juste ça! C'était juste ça, voilà. Ça faisait 3 jours qu'on le trouvait pas. 3 jours qu'on le Fait trouvait que le pas. thème est plus long que le jeu, finalement. Le thème? T'as tout compris. C'est en plein ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Vous nous le demandez souvent de faire des suivis sur des révélations marquantes. Donc, on commence aujourd'hui, on fait ça toute la semaine. Et c'est David qui nous avait appelé pour offrir une date à un de ses amis qui allait pas bien. Donc, Jean-Sébastien, lui, il était séparé depuis 1 an, sortait plus vraiment de la maison. Ça prenait du monde pour le convaincre, là, Pour le dans convaincre. le sens que lui, tout seul, aurait pas pu. Fait qu'il s'est dit à la gang, on va y parler puis l'encourager. tout ça. Exact. ça, Puis son meilleur ami a pris les choses en main, puis il y avait un beau plan de soirée pour lui. Un très beau plan de soirée. Puis on a même appelé, vous allez entendre, la fille aussi qui était très willing d'aller sur la date. Et après, donc, la révélation qu'on va écouter, ben, on aura un suivi assez surprenant, je vous le dis tout de suite. Oui, allô? Jean-Sébastien. Oui. Oui, écoute, t'es en onde à la radio en ce moment. T'es live en direct à Ça rentre au poste à Énergie. Il y a Mario Tessier qui est là. Salut, Jean-Sébastien. Allô? Julie Beau. Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, t'es dans un segment qui s'appelle Révélation. Je sais pas si tu connais ça un peu. T'as déjà entendu parler? Moi, oui, oui, un peu, là. OK. Alors, c'est un segment où il peut se passer toutes sortes de choses. Et le jeudi, c'est souvent des gens qui veulent poser un beau geste pour quelqu'un qu'ils apprécient dans leur vie, pour un chum, par exemple. Fait qu'on a en ligne un de tes amis qui veut te proposer quelque chose. D'accord, là, on est à la radio. Là. Oui, Oui, on est en bienvenue chez direct nous. à la radio, Oui. mon ami. Puis c'est un bon chum à toi qui a ton bonheur à cœur. On va dire ça comme ça. Bien dit. Fait que c'est David qui est au bout du fil. David et Jean-Sébastien, vous pouvez vous dire bonjour? Salut, mon JS. C'est là. C'est là. Salut, JS. Fait que David, écoute, on peut te laisser faire ton pitch, mais il y a une autre personne, Jean-Sébastien, qui va vouloir aussi Te parler. te parler, c'est ça. Fait que David, je te laisse aller. Bon, fait que JS, je le sais que la dernière année n'a pas été facile. Puis tu le sais comment que j'essaye de te sortir de chez vous, puis que je veux ton bien, je veux ton bonheur.
Puis là, moi, je suis tanné un peu de te voir enfermé dans ta cave à jouer à la console. À soir, t'auras pas le choix, je te sors de chez vous. Je t'ai déjà parlé de mon amie Sophie avec qui je travaille au bureau. Oui. Je t'ai déjà montré une photo. Vous étiez croisés à ma fête. Oui. Mais là, Sophie, elle, j'ai parlé de toi, elle aussi, puis elle est super willing de te rencontrer formellement. Puis je vous ai réservé une table au resto Européa ce soir. Ça c'est la belle fille là que je te disais là. Ouais, j'arrête pas de t'en parler, elle est super fine, elle est brillante, elle est drôle, elle est cute, oui, elle est cute. Fait que à soir là, mon ami, je te paye. Sophie la belle blonde là? La date là. Sophie la belle blonde, c'est-tu elle? Ouais. OK, bon, ben, alors écoute, là, Jean-Sébastien... On dirait que t'es déjà plus réveillé que tantôt, Jean-Sébastien. On dirait que ça vient d'allumer de quoi. En plus... C'est un coup de téléphone, ça, là, ou quoi? Non, c'est 100% sérieux. Si on fait ça à 16h20, à cette heure-là, c'est sérieux. Et non seulement ça, je sais pas si tu connais le Européa, il a été récompensé cet été. Une étoile Michelin. OK, c'est un restaurant extraordinaire avec le chef de Jérôme Ferrer, qui est un ami de l'émission. Puis, écoute, je pense que tu vas passer une super soirée, puis il faut que tu sortes de ton sol pour aller là, mon ami. Oui. Fait que là, tu dis quoi à ça? Ben là, OK. Ben, regarde. Oui. Et là, avec la belle Sophie, en plus. Il y a quelqu'un d'autre qui veut en ajouter une petite couche. C'est quand, là? C'est ce soir. C'est ce soir. Il y a Sophie. Va falloir que tu sautes dans la douche puis tu te rases, mon chum. Oui. Partout. Il y a Sophie. Jean-Sébastien, Sophie est au téléphone avec nous autres. Fait qu'elle vient de t'entendre dire que tu la trouvais belle. Fait que ça part bien. Salut, Sophie. Oui, allô? Salut, Sophie. Sophie, il a déjà dit oui, mais tu peux quand même vendre ta salade. Tu t'en vas au resto? Ben, je suis super contente, là. Jean-Sébastien, je suis contente que tu te rappelles de moi. J'étais un peu fébrile, là, surtout à radio comme ça. Puis, j'étais un petit peu gênée, là. Ben, je suis gênée aussi, mais en tout cas, comme j'ai dit à David, parce que j'étais beaucoup stressée, j'ai dit, ben, on verra ce que ça va donner, là. Si la magie opère, tant mieux. Mais sinon, au pire, ça peut être le début d'une belle amitié. Puis, non, je te trouvais de mon goût, puis j'aimerais ça te connaître un peu plus. Fait que c'est très risqué. Je suis contente que tu acceptes. Fait que Jean-Sébastien, mon Dieu, écoute, là, c'est des bonnes nouvelles. Comment là. tu prends ça, mon Jean-Sébastien? Là, c'est surprenant, mais écoute, je suis content dans tout ça, là. T'as-tu un kit pour asseoir? T'es-tu prête? Oh, je vais fouiller dans mon fond de garde-robe, là. Ben oui, parce que c'est un bon restaurant. Ben, donc, c'est une date officielle, Jean-Sébastien et Sophie. Là, ce qu'on va faire, évidemment, vous allez vous rappeler en dehors des ondes, puis on va pour organiser tout ça. Parce qu'il 5h15 quasiment, là, fait que ça doit pas être trop tard, j'imagine. J'ai autre chose. Tu sais, Jérôme, c'est un ami de l'émission. Moi, je vais... on va finir l'intervention. Je vais appeler Jérôme et on va t'offrir... On vous offre, en fait, une bouteille de champagne. Oh! Pardon? Vous allez commencer ça avec une petite bouteille de champagne. Ça vous tente-tu? Ben, certainement. OK. Oh, et ça, les bulles, là, dans une première date. Hey, OK, donc, Sophie, écoute, tu peux rester là. Il y a David qui voulait ajouter quelque chose, là, mais je sais pas. Je pense que David va vite un petit peu, mais vas-y, David. Non, mais tu sais, je veux pas mettre de pression, rien, mais tu sais, si jamais la discussion se poursuit entre les deux, ils veulent être plus tranquilles, moi... Je peux avoir une chambre au Sainte-Élisabeth. Là. Mais voyons! Tabarnouche! Bon, OK. Ben là, non, c'est surtout s'ils ont peut-être pris trop d'alcool. C'est plus, oui. C'est plus ça, là. En fait, oui, Jean-Sébastien, si tu bois trop, justement, le champagne et tout ça, ben, tu sais, sois prudent, puis tu pourras peut-être dormir à l'hôtel. J'entends beaucoup Jean-Sébastien Ré, tout d'un coup, j'entends plus Sophie. Non, c'est ça. David, tu vas m'entendre parler au bureau. C'est tellement OK, cute, ben tout écoute, ça. mais par exemple, on va faire de quoi? On va prendre de vos nouvelles. Écoute, si c'est pas demain, la semaine prochaine, c'est sûr à 100%. On veut savoir comment ça s'est passé, sans indiscrétion. Là. Si ça va plus loin, pour garder des détails pour vous. C'est qui rit tout le temps? C'est Jean-Sébastien. C'est Jean-Sébastien. Ah oui? Jean-Sébastien, c'est un bel appel aujourd'hui quand même, hein? Ben oui. Oui.
OK. Bon, ben, écoute, c'est réglé. J'aime son rire. Ben oui. Je pense que tu vas avoir du fun, Sophie. Tu vas avoir une belle soirée, je pense. Ah, c'est sûr. OK. Hey, j'aimerais tellement être un petit oiseau, être à la table d'à côté pour les premières minutes. Oui, Puis moi, je serais un petit oiseau, je les attendrai au Sainte-Élisabeth. Bon, ben merci à tout le monde, mais c'est sûr qu'on prend de vos nouvelles. Fait que, puis ben bonne date, Jean-Sébastien. Ça va te faire du bien. Merci. Ça va être cool. Merci beaucoup. Ouais. Profitez-en, vous êtes Puis- déjà cute. Puis, hey, rappelez-nous pour les détails, OK? Pas de trouble. Parfait. Ben, ce qui se racontera, Ouais, là. c'est ça. Ce qui se racontera. On aurait souhaité reparler à Jean-Sébastien et à Sophie pour en savoir plus, mais c'est avec David qu'on va reparler aujourd'hui, donc l'instigateur de tout ça. Salut, David. Hey, salut la gang. Allô, David? Fait que David, ça sonnait très bien. Il avait l'air content, Jean-Sébastien, mais ça s'est pas passé comme prévu. Non, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Ben, Dans la soirée, moi, j'ai eu un appel du Européa comme quoi il y avait personne d'arriver au restaurant. Puis j'ai rappelé Jean-Sébastien, puis il était trop mal à l'aise de le dire en ondes, mais il voulait vraiment pas y aller. Ah, il était pas capable. T'es pas capable. Il était pas capable. C'est plate à dire, mais je pense que mon ami il allait vraiment moins bien que je pensais. Puis on a discuté après ça. J'ai expliqué la situation à Sophie, puis elle trouvait ça bien plate parce qu'elle aurait aimé ça vraiment apprendre à le connaître. Fait que c'était plus deep que ça là. Même qu'il y a des séances en psychiatrie là. Présentement? Oui. Depuis ce temps-là, on en est venu à la conclusion qu'il allait pas bien, mon ami. Puis c'est pas juste psychologique, là, c'est vraiment c'est pire que ça, là. Fait qu'il va faire des séjours vraiment pour se remettre sur le piton, puis tout ça, là. Fait que, Mais David, t'es un bon ami. Mais hein? T'es un Ben, ami c'est- d'exception, puis tu sais quoi, puis tu le laisses pas tomber, clairement, c'est ce qu'on comprend quand tu nous parles, puis c'est peut-être, tu sais, t'as provoqué quelque chose. Dans tous les cas, ce que tu voulais, c'était avoir un effet positif. Tu t'es dit, bon, ben, si ça avait été plus léger, t'étais dans la bonne voie, tu le rattrapais, ton chum, puis il s'en allait dans la bonne voie, mais dans ce cas-ci, ça t'a permis quand même d'identifier puis d'intervenir, puis de l'orienter vers l'aide. Parce que, tu sais, le pire, quand il arrive des affaires de même, c'est d'être pogné tout seul puis d'avoir l'impression que personne n'est là. Puis que personne n'entend ton cri à l'aide, là. Ouais. Honnêtement, puis tu sais, dans le fin fond, je pense que c'est je veux pas dire que c'est parfait, c'était peut-être plus lourd que prévu, Mais il y a mais des gens qui s'occupent de lui. c'est Oui. ça, exactement Non, ça. C'était vraiment l'important. Tu sais, moi, je pensais justement l'apaiser, puis j'avais organisé cette belle soirée-là avec Sophie, puis le restaurant et tout. Tu sais, moi, Mais je suis pas inquiète pour Sophie, je suis pas inquiète pour l'Européa. Non. Mais honnêtement, non, tu sais, moi, ça m'a coûté des petits frais, veux pas. J'avais réservé la chambre d'hôtel au Reine-Élisabeth. Je me suis allé m'excuser aussi au restaurant là. Pour ça, là, quand même, avoir une table, c'est bien, mais la laisser passer, tu parais mal un peu, tu sais, des fois, mais au moins, tu sais, moi, de cette façon-là, on était capable de cerner que mon ami avait vraiment un plus gros problème entre les deux oreilles que juste être gêné d'aller en date avec une fille. Là, puis tu sais, est-ce que là. tu es encore en contact avec lui? Oui, on se parle à toutes les semaines, là, puis je fais un suivi. Tu sais, c'est pas moi le professionnel dans cette circonstance-là, mais je parle avec ses intervenants aussi. Tu sais, c'est un chum, mais c'est un peu comme un petit frère pour moi aussi. Là, fait que je m'en occupe. Je parle à sa famille aussi, puis tu sais, ils ont été ils étaient très flattés aussi que j'organise tout ça pour lui, mais ils se doutaient pas eux non plus de l'ampleur de la situation. Tu le salueras de notre part, puis la messagerie texte déborde présentement. Il reçoit plein d'amour, les gens te trouvent fantastique, ils trouvent chanceux de t'avoir comme ami, mais je pense que vous êtes chanceux de vous être trouvés tous les Oui, deux. puis toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, des révélations, gêne-toi pas, là. Oui. On va t'organiser ta vie. Ben là. oui, tout à fait. Hein? Ouais. OK, ben Puis merci. si jamais à un moment donné il va bien, ben c'est sûr qu'il va aller mieux. Oui. Ben il est pas dit qu'on n'organisera pas une soirée pour lui Mais non, à c'est ce un ami que moment-là. ça rentre au poste, mais C'est non. ça. Exactement. Exact. Ben, merci David de nous avoir donné des nouvelles. C'était pas celle qu'on attendait nécessairement, mais c'est quand même ça a été un élément provocateur qui a amené à la bonne chose, je pense. Fait que, Bravo. un gros merci David.
Merci à vous autres, c'est important d'en parler. Oui, tu as tellement raison. Ce qui est la santé mentale, effectivement, ça peut être tabou des fois chez les gars aussi. C'est les gars. Oui, parce qu'on est plus. On fait semblant qu'on est tough, mais on l'est pas tant que ça. Là, non, exactement. Donc, on fait des suivis de révélations comme ça toute la semaine. Donc, soyez-y demain à la même heure. C'est le temps de se battre pour nos classiques à 17h16. C'est le mois de la cravate. Donc, un artiste qui porte. La cravate espagnole, laquelle cravate? Non, c'est pas la cravate espagnole. Je t'expliquerai. Okay. Tu iras googler. Ah ouais? Mais c'est violent ou c'est. Non, ça, c'était la cravate colombienne, je pense. OK. Ça, ouais, on est. C'est quoi, là? OK. Ah oui, OK. Mario l'a mimé, mais la cravate colombienne, c'est quand tu sors la langue par la gorge. La gorge, oui. Ouais, c'est un message envoyé par les cartels, souvent. Exactement. Pourquoi on est là-dedans, je ne sais pas, parce que c'est le mois de la cravate. Mais un artiste donc, qui porte une cravate, j'ai pris Brandon Flowers de The Killers, c'est Mr. Brightside. Oh, wow. Ah, c'est bon, ça. Marie-Claude. Ah, je suis dans la même veine que toi. Ah oui? Oui, moi, le Billy Joe Armstrong, me semble que c'est comme un peu l'ancêtre des Killers. Mais en fait, il a dépassé parce que Green Day, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Il vieillit pas, ce gars-là. Non. Il est incroyable. J'ai choisi When I Come Around. Un punk à cravate. Ah oui. Mario. Écoute, moi, j'ai choisi un excentrique, toujours des looks incroyables. Il a porté le nœud papillon, il a porté la cravate. J'ai choisi David Bowie avec Let's Dance. Oui. Sur cette chanson-là, il y avait un nœud papillon. Peut-être. Parce que sa cravate est au lavage. C'est ça. On prend des votes tout de suite. Allô, Énergie. Oui, je vais voter pour Seb. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Je vote pour Mario. Merci beaucoup. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Marie-Claude de Petit Poulet. De Petit Poulet. Hey, salut, Petit Poulet. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Pour Marie-Claude. Pour Marie-Claude, Oh. merci. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Green Day. Green Day. Ah, c'est celui qui n'a pas d'énergie. Non, lui. C'est ça, mais ils sont tous très calmes. Aujourd'hui, j'en ai. Ouais, ça va aujourd'hui? Ouais. C'est vrai qu'il a l'air plus pépé que d'habitude. Oui? Hein? OK, non. T'as-tu bu un Monster? Salut. Ah, salut. Bon. J'avais demandé s'il avait pris un Monster. Oui, je pense que non. Je pense qu'il en a pris 2. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Oh, comment vas-tu? Oh, ben ça va très bien. Mais toi, comment vas-tu? Oh, ça va tellement bien, mais je suis tellement excité, Marie-Claude. Comment vas-tu? Oh, tellement bien! Oh, tu sais, toi, puis moi, faudrait qu'on se fasse une petite date pédicure. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas jasé. Comment vas-tu? Ben ça va bien, mais comment vas-tu? Ah, c'est parler de moi. Toi, comment vas-tu? Oh, ça va. Ben écoute, ce miroir, comment vas-tu? Excellent. Ben écoute, je vais monter pour toi, mon beau Mario. Je vais continuer à t'imiter. Comment vas-tu? Ah, je l'aime. Merci beaucoup. On en prend un dernier. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Pour Green Day. Pour Green Day, donc pour Marie-Claude. Parfait. Tu fais quoi, tu? Tu fais quoi, tu? Tu fais quoi, tu? Yo, tu fais quoi, si? Donc, plein de situations étranges. Vous faites quoi si ça vous arrive? Tu fais quoi si tu trouves une lampe magique avec un génie à l'intérieur et qu'il t'accorde un seul vœu, mais qui doit être négatif envers quelqu'un? Négatif, je la vends à quelqu'un. Moi, je vends la lampe magique à quelqu'un pour un gros montant d'argent. Ah, mais non, il va faire quelque chose de négatif avec. Ouais. Ben, puis, toi, t'as le cash, tu t'en vas loin. Ouais, mais des coups que le gars, son vœu, c'est de mettre fin à ce monde. Ouais. Ben, OK. C'est un peu dark, mon affaire. C'est ça que je me demandais. Là. Non, envers une personne, là, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme une genre de lampe voodoo? Ben, un peu, là, tu mettons, je sais OK, pas si ben t'aimes moi, pas... là, je vais prendre le vœu. Oui, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Envers une personne? Une personne, ouais. OK. Je le sais pas exactement. Je me suis rentrée dans une espèce de tunnel noir où je sais pas T'as trop qui de c'est choix? que je veux battre en nombre et quelles seront les conséquences en bout de ligne. C'est Je ça. me souvenais plus que c'était ça rentre au Ouais, oui, c'est ça. Tu peux te mettre dans le trouble à tout moment. À tout moment. Je pourrais me mettre dans le trouble à tout moment. Non, je le sais pas. On ne peut pas le dire. Mario, toi, tu le... Ben, qu'est-ce que je fais? Je peux donner quelque chose
chose de mauvais. Là. Ouais, mais tu peux le donner à quelqu'un qui est pas fin aussi, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mais je sais pas, moi, un dictateur, là, je sais pas, on peut changer de Ben, c'est parce prémisse qu'on va aussi. se mettre dans la marde là, avec les dictateurs. Moi, j'ai déjà assez de troubles de même avec Trump. OK. Ben, c'est à lui que je pensais. Mais à chaque fois, au lieu de dire quelque chose pour... souvent, il va narguer les autres ou il va avoir des commentaires désobligeants. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est des gags. Ah, ça, c'est bon. OK. À chaque fois qu'il commence à parler, il fait un gag. Il fait un gag. Ou OK, il rote. ben oui. Il rote. Il rote, j'aime ça. C'est encore mieux. Fois qu'il ouvre la bouche, il Fake rote. news. ça j'avoue, hein. Tu fais quoi si tu te rends compte que ton tatoueur n'a pas compris ton tatou de tennis? Il a compris le mot pénis à la place, mais il est un peu tard. Ah, ben c'est bon, parce que moi, j'ai toujours un pénis elbow. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais tu peux rajouter juste un gros gréement au bout, puis ça fait une raquette, non? C'est juste une raquette avec un gros manche. Ouais, mais c'est quand même écrit P. Comment t'expliques le P? Même si tu mets une raquette, t'as encore un pénis, là? Ah, ça dépend s'il a dessiné l'engin ou il a écrit le mot, là. Oui, s'il a écrit le mot. C'est écrit le mot, c'est... C'est plus dur à arranger, mais à moins que tu mettes un filet, tu y fais tatouer un filet par-dessus le P. Oui. Ah oui. Tu comprends? C'est Puis vrai. là, c'est comme... Ben non, le P se transforme en raquette. Oui, c'est une grosse raquette qui tient le filet. C'est une grosse raquette. OK. Une raquette avec une veine. Tu fais... OK, ça, je sais pas où ça s'en va, mais tu fais quoi si pendant un nettoyage de routine, ton dentiste te crache dans la bouche pour la rincer? Oh mon Dieu! Ben voyons donc. Ben, la première affaire, je le gèle, mais après, mettons que... Non, mais moi, je pogne l'espèce de patente là, que tu suces dessus qui enlève tout. Là. Puis après ça, je regarde les outils qui restent puis qui traînent, puis je te jure, je me gêne pas. Là. Mais qu'est-ce que tu fais avec la bébelle qui suce? Ben, j'enlève la salive qui vient de me mettre dans la gueule. Oui. Ouais, mais... OK, tu veux juste enlever son crachat de dans ta bouche. Après ça, je regarde ce qui se présente à moi pour... tu sais, tu peux y mettre la tête dans le truc pour désinfecter, là. Les affaires, non, ils payent pas, c'est sûr, ils payent Moi, pas. Hey, tu me craches dans la bouche, ça ira pas, là. Je le tue lentement avec sa fraise. Oui. Tu sais, l'affaire qui gosse là, quand il fait un plombage. Oui. Là. C'est ça. OK. Ouais, Parfait. je le shake ça. Ben oui. Tu fais quoi si tu peux arrêter Je le le noie temps? dans du fluor. Dans du fluor. Oh oui, dans du fluor. Fait que bref, il va manger une volée. Tu sais, là. il faisait ça quand on était petit. Il y avait comme C'est dégueulasse. C'était Aux comme bananes. Oui. Tu te rappelles de ça? C'est épouvantable. C'était comme un dentier en C. Tu mordais là-dedans puis c'était plein de fluor. Non, puis tu sais, c'est quoi l'affaire avec les petites pâtes à dents là, qui nous mettent quand on va pour le nettoyage? Sérieux? Pâte à dents sec. Aux fraises. Ben, c'est pas aux fraises parce qu'il est rouge, là. C'est mais... dégueulasse. Ah non, puis l'affaire qui te chatouille les gencives. Ah, on a vraiment tendance. Faudrait qu'ils s'améliorent, ces gens-là. Les dentistes? Oui. OK, bon. Ces gens-là. C'est dit. Bon. Tu fais quoi si tu découvres que ton voisin espionne chez vous avec un drone? Là? Fait que... on voit ça. Oui, chez vous. Oui. Fait que le drone est rentré dans la maison ou juste dans le cour? Ah, ben mettons que tu peux rentrer dans la maison. Ah, là, moi, t'sais. je m'en vais le voir, puis j'ai dit, hey, buddy, on s'en va espionner d'autres voisins. Oui. OK. Lâche-moi, m'a te montrer tout ce qui se passe chez nous. Mais écoute, ben. Toi, tu t'associes avec lui. Là. OK. Mais Qui Tiana, tirait à espionner, mettons, avec tout le un drone? monde. Je veux tout savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, comme quoi, mettons? Ben, OK, on commence par les ruelles. On commence par les ruelles. OK. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, tout ce qui se passe dans les ruelles. Mais quelle ruelle? Il y en a beaucoup. Ben, moi, dans mon coin, c'est plein de ruelles. Ben, en plus, elles sont vertes, fait qu'il y a beaucoup de feuillage. Ah oui, j'avais oublié que tu avais des ruelles Ben, vertes. c'est ça. Fait que là, c'est un genre de follow spot. Tu peux voir tout ce qui se passe. C'est magique, là. Toi, il y a plein de vedettes en plus, pas loin dans ta ruelle. Exact. Fait que là, ce qui est bon, c'est de capter l'image. Ouais. Et ensuite, justement, on revient à la lampe magique du début. Oh, là, il y a quelque chose à faire. OK. Un chantage, un racket. OK. T'arrondis ta fin de mois, là. Oui, je comprends. Oui. C'est plus payant que le collagène, ça. Ah oui. Puis t'achètes bien du manteau de fourrure. C'est ça. OK. Tu fais quoi si ton téléphone envoie un message vocal de 2 minutes de toi en train de passer à l'acte à quelqu'un, là? Ça, c'est drôle. À tes parents, genre. À tes parents, mettons, ou à Mais quelqu'un moi, ils sont qui... morts. Ah ouais, c'est plus long à rejoindre. C'est plus long. C'est un Mais non, interurbain. mais moi, j'aurais pas honte de ça, honnêtement. Là. Ah non? Mais non, ça veut dire que t'as une vie active, c'est cool. OK, mais peu importe à qui tu l'envoies, là. Ben, qui ça peut être grave, mettons? Je sais pas. Ben, mettons, je sais pas, il doit y avoir quelqu'un. Mais non, je dirais pas ça. Ben non, mais tes enfants, tu veux pas, là. Ah non, c'est vrai. Tu sais, mettons, ils ont tous des cellulaires jeunes, là, puis ils reçoivent ça, là. Ouais, j'avoue. Pourquoi Comment? t'es allé là? J'étais toute dans une belle liberté par rapport à ça. Mais non, c'est parce que. Même un boss, mettons, ici, là. Un boss? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu de nous autres encore? Tu sais, je veux dire, honnêtement, là. Ben oui. Ben, Dans le monde de la radio, t'as écrit le livre, là. Oui, Qu'est-ce oui. qui s'est pas passé? tu sais? C'est vrai, c'est Fait vrai. que je veux dire, moi, mettons, dans ma vie de tous les jours, dans mon entourage, à qui je peux faire honte?
Tu sais, à part mes enfants. Là. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je vais leur faire honte de toute façon. Fait que, mettons, ça serait drôle. On envoie un message à Adam qui est en vacances. Oui. Tellement. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on se la manque dessus. Attends, on le fait. On le fait. OK, attends. Comment on peut faire? Qui est-ce qui enregistre? Attends, tu fais un message audio. Je suis un Toi, expert t'es capable là-dedans. de faire Ben oui, ça. attends. Non, on bouge ne pas. l'appelle pas, Luc. On va Non, enregistrer un message. attends, Adam Brisson. Comme si c'était vraiment une grosse... J'ai vu une photo sur Facebook où je pense qu'il est dans le sud en quelque part. Oui, exactement. Ben, je vois juste ses pieds dans le sable. Tu sais, une photo, là, de même. Fait qu'on fait... attends, je vais partir un audio. Puis là, on fait des ébats. Partouze, là. Oui, c'est une partouze. Là, on est tous dans partouze. Alec au bord, Luc, Là, c'est Anto, plus tout le monde. un gangbang rendu là. OK, attends un peu. C'est parti. C'est sur le bord, là. Je suis sur le bord, là. Ah oui! Ah ouais, Luc. Ah oui. Ah oui! C'est quoi ton mot de jour? Ah oui! Come on! Come on! Ah, Sébastien, mets ton Fais manteau ta de fourrure. pesante! Fais ta pesante! Ah oui! C'est qui ton papa? C'est toi! Aussi Otari! OK, on l'envoie. J'envoie. Ah ouais, parce qu'il faut pas que ça soit trop long. Attends, je vais réécouter, OK, ce qu'on vient de Oui, faire? vas-y, On va vas-y. l'écouter pour être sûr. OK, un peu. C'est parti. C'est sur le bord, là. Je suis sur le bord, là. Ah ouais, Luc. C'est quoi ton mot de jour? Sébastien, mets ton manteau de fourrure. C'est qui ton papa? Wow. C'est ça. On vient d'envoyer ça au Mexique. C'est envoyé, là. Ah, j'ai tellement... Et il me dit, en plus, je vais juste répondre à vos messages. C'est parfait. On va se demander ce qui se passe en Ah, tabarnak. wow.